voyez un soleil étincelant, soleil que vous n'aviez pas vu depuis déjà un sacré paquet de temps. C'est un véritable plaisir de sentir la chaleur du soleil contre vous. Et là où vous étiez tous les quatre seuls sur le chemin jusqu'ici, vous abordez un endroit est, qui est rempli de monde. Première chose que vous voyez, ce sont des personnes qui sont présentes, un certain nombre de personnes. Et en face de vous, il y a d'immenses murailles en pierre sur lesquelles on trouve des statues de femmes. euh, des magnifiques statues de femmes. Ce sont les portes de la cité de Tarago qui sont face à vous. Et avant ces portes, du coup, il y a ce petit chemin qui conduit à une des portes qui permet d'accéder à la ville. Et de part et d'autre de vous, donc ça se passe en haut à gauche hein, de la carte. Et de part et d'autre de vous, vous voyez des personnes qui se trouvent à côté d'un chariot de voyage. Ce sont certainement des personnes qui ont voyagé jusqu'ici. Et à votre droite, il y a un hôtel où il y a un monsieur quelqu'un qui est en train apparemment de prêcher, et il y a énormément de personnes autour de lui qui sont en train de l'écouter. Et du coup, en sortant de cette forêt, vous êtes dans cette configuration-là de, au milieu, on va dire, de cet amas de personnes, de cet amas de personnes qui font beaucoup de bruit, ça parle beaucoup. C'est un peu une cacophonie pour vous qui provenait d'une forêt aussi silencieuse que celle de Essen. Hum. Moi, Voilà. je reste un peu en retrait par rapport aux trois, hein, vu la gueule que j'ai. Pour faire peur à tout le monde tout de Personne suite. prête attention à vous hein, pour l'instant. Je me rapprocherai bien un petit peu du groupe par là pour essayer d'écouter un peu ce qui se dit, s'il y a des choses intéressantes à entendre. Ok, très bien. Il y en a un qui sert à boire dans le coin. Alors, personne ne semble servir à boire. Cependant, là où se dirige Rindal, tu peux voir, et je vous le montre du coup à tous. Hop. Tu peux voir une table sur laquelle il y a des verres et des bouteilles d'alcool. Sous cette espèce de tente rouge à côté du chariot, et où deux femmes, au vu de leur accoutrement qui ont l'air d'être des nobles, sont en train justement de discuter et de boire à cette table. À moi. Du coup, je m'approche. Un groupe de canards. En vous rapprochant. Bonjour, mesdemoiselles, nous sommes deux voyageurs. Alors, avant Éleveurs de canards Bravo. et producteurs de maïs. Alors, avant que vous arriviez à suffisamment près pour pouvoir vous adresser à elle, il y a un monsieur à la barbe blanche assez disparate qui se met face à vous et qui est hop 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 hop. Cette tente est réservée à mes maîtresses, messieurs. Vous n'y avez pas accès. Linora, viens voir. Bah ouais, du coup, je vais voir. Arrange-nous le plan, s'il te plaît. Et bah du coup, moi, je me rapproche. Les deux jeunes filles, là. Hop. Salut. Elle se tourne vers toi avec un regard assez dédaigneux au début. Et elle te parcourt des pieds à la tête. Et avec leur verre, bonjour, vous êtes. Bonjour, moi je suis Linora Assoiffé. et aussi assoiffés, nous, nos compagnons. Et vous êtes? Alors, il y en a celle avec les tresses rousses qui se redresse un petit peu. Je suis assez surprise que vous ne me connaissiez pas, mais je vais me présenter. Je suis Regina Cambairos et voici ma petite sœur Yolanda. Nous sommes en voyage actuellement pour visiter les contrées de Castille que nous connaissons très peu. Est-ce que je pourrais réécouter le nom, s'il vous plaît? C'est Regina et Yolanda Cambairos. Excuse-moi, Cambairos. Camballeros. Merci. Caballeros.
vous me dites que vous avez soif. Écoutez, cher ami, vous m'avez l'air d'être quelqu'un d'assez, comment dire, noble par vos manières, bien que vous soyez habillé un petit peu de manière rustre, si je peux me permettre. Mais nous serons ravis de venir, de vous permettre de boire avec nous, évidemment. On peut échanger une petite coupette. Mais c'est parfait. On avait grand soif, justement, on a fait une grande route. Donc, moi et mes compagnons, bien sûr, on peut boire un verre, tous ensemble. Elle parcourt les trois, la tête des trois garçons et ce sont Je reste de vos... profil, mais du bon profil. Hein. Ouais, s'il te plaît. Le bon profil. Elle parcourt les aider, hein. différents compagnons et dit ce sont vos compagnons. J'aurais cru que c'était vos valets, un peu comme notre cher Xavier. Xavier, servez un verre à madame. Oui, tout de suite, madame. Et vous voyez Xavier. ce monsieur qui prend un verre et qui te l'apporte, Linora. Et Merci. du coup, c'est vous qui vous nourrissez et vous vous occupez de vos serviteurs. C'est intéressant comme façon de faire. Mais c'est pas du tout mes serviteurs, en fait. Mais absolument pas, c'est mes compagnons de route. Pas compris, la C'est petite pas du dame. tout des serviteurs. D'accord, ils ont l'air un petit peu... Enfin, vous voyez quoi. Assoiffé. Non, je vois pas du tout, non. Je vois pas, je ne vois pas, non. Non, non. Et On a il y a- fait une grande route aussi, on est très fatigués, donc il c'est y sûrement a, ça. On est un peu sale, on est voilà, mais non, non. il y a Yolanda qui se penche à côté de sa sœur et qui dit il y en a un, il sent très fort quand même. Comme je vous l'ai dit, on a fait une très Moi, grande je route. l'entends, puis je regarde les deux autres, l'air interloqués. Genre, est-ce que ça vient de nous? Je comprends pas. Je pense. Écoutez, je pense que dans la chariote, Xavier a dû amener des réserves d'eau. Vous pouvez vous en servir si vous le souhaitez. Normalement, c'est pour les chevaux, mais on peut bien, je peux bien me montrer magnanime et vous les faire partager. Mais c'est très gentil. Oh, Non, mais pas trop merci, bien Jean compris. Dodam. Mais auriez-vous quelque chose de plus ragaillardisant? Si je puis inventer un mot. La petite coupette. Bon, Est-ce que la petite coupette, il y aurait la petite coupette taille peinte quand vous vous êtes rapproché, et avec de Yolanda, l'alcool dedans? quand vous vous êtes rapproché, Yolanda s'est complètement rapprochée et collée à sa sœur. Bon, écoutez, Mais non. je pense que Xavier doit avoir quelque chose dans... Xavier, est-ce que vous pouvez voir avec ces gens si nous avons quelque chose pour eux? Oui, madame. Je vais oui, voir madame. avec vous, Xavier. Je vous accompagne pour vous aider au cas où. Oui, mais bien, merci, mon seigneur. Et il commence à regarder ça. Hop. Et il regarde avec toi, et en Donc effet... je surveille, évidemment. Hein. Ouf. Qu'il ne me cache rien. Mais j'ai un bon torboyau de chez moi, à la limite, si vous voulez, mais c'est pas pour les fillettes. Hein. Parce que j'ai Ah vraiment une tête de oui. fillette. Non, mais bon, comme je sais pas trop si vous êtes noble Donc ou ça, c'est pas, pas mal. monseigneur. Vous avez quoi d'autre? Attendez, je regarde. J'ai du vin, mais je pense qu'avec la route, il a dû un peu tourner. Sinon, j'ai l'eau pour Bah, les va- chevaux. Bah, je vais prendre le vin et puis le torboyau. Tenez, monseigneur, c'est service plaisir à votre service. Merci bien. Mais ils sont bien gentils. Merci bien. Merci donc- beaucoup, mesdames. Et du coup, vous me disiez que vous faisiez du tourisme également en Castille, madame? Oui, absolument. Ouais, ouais. On visite. Voilà. Nous aussi, on avait envie de visiter plein de contrées. Vous allez voir la Castille, écoutez, c'est formidable. Nous, ça fait maintenant une semaine qu'on est parti. On a vu des coins, mais adorables. C'est vraiment, en plus, les Castillans sont vraiment des personnes vraiment charmantes. Ils nous ont ouvert toutes les portes. Enfin, c'est vraiment une nation vraiment, vraiment sympathique. Et vous venez d'où? Elle fait une grimace quand tu lui adresses la parole en disant d'une contrée un peu plus loin. Je ne pense pas que vous connaissiez. Vous Bah, savez, madame, dites toujours. j'ai traversé pas mal de pays, donc dites-moi quand Ça même. se sent d'ailleurs. Il y a Yolanda qui justement fait une phrase comme ça. Elle dit ça se voit.
Il a bourlingué. Oh, Yolanda, voyons. Ça ne se dit pas ce genre de choses. Moi, je fais un clin d'œil à la petite. Non, t'as pas Snap? Tu vas lui faire peur. Nous venons d'Avalon. Ah ouais, Avalon, Ah, ça m'étonne pas. Qu'est-ce belle qui vous, région. qu'est-ce qui vous fait dire ça, madame? Mais votre allure en général, en fait. Oui, nous Voilà, sommes. les glamour, tout ça, Elle, ça vous va bien. elle, elle se sent extrêmement flattée. Elle se redresse, elle gonfle un peu la poitrine en disant oui. Ah, c'est ce qu'on dit souvent de nous, oui. Ouais. Continue à les flatter, continue à les flatter. Tu veux que je la flatte encore? Il y en a pas un de nous Non, qui on a va un la peu la ramener capacité naine. de voler un peu Ouais, je voulais voler, moi. Moi, je voulais voler, moi. Moi, je voulais voler, je voulais faire le tour là, comme ça. Hop, hop, je fais le cheval. Hop, et je voudrais essayer de voir s'il y a quelque chose à trouver dans leur roulotte. Moi, je suis assez grand, donc je me mets entre elle et la roulotte, face à Voilà, elle. puis bah, moi, je continue à leur taper la Moi, je causette fais un pour éviter vanish. ça. Oh, je picole si vous voulez, j'ai Hop. des compétences en vol. Moi, je fais un vanish là. Hop. Alors, du coup. Alors, du coup, qui fait le Ross, tu veux essayer de voler quelque Ah, chose? je Tu vais veux essayer essayer de de voir fouiller la roulotte pendant que ça tchatche là. pendant que Voilà. ça tchatche? D'accord, ok. Très bien. Ça va être de la finesse et du vol. Lance pas tout de suite, par contre, s'il te plaît. Euh, du coup, toi, Linora, tu veux continuer à discuter avec elle? Oui, 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 je les charme, moi. Tu les charmes. Très bien. Oui, oui. Ah, t'as pas un avantage par rapport à ça, non? Mais si, c'est pour ça. J'ai un sourire Ah, le désarmant. sourire désarmant. Ah, par Bah contre, ça te ouais. demande de dépenser un point d'héroïsme, hein, pour, Ah, merde. Alors après, le sourire désarmant, c'est plus en situation de combat que vraiment en situation, dans une situation comme Ouais. celle-ci. Donc quelque En part, même temps, elles sont tu déjà charmées, donc voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser un point C'est ça. d'héroïsme dans cette situation? Je ne pense pas. Non, ouais, ouais. Non, je pense T'as pas. déjà su les séduire en 2 mots, là. J'y Mais vais c'est à moi, on l'aveugle. dirait Sansa et Arya Stark un peu, non? C'est pas. Ah, C'est il y faux, a hein. un il y a un vague quelque Il y a un peu chose. de ça. Arya est quand même très dans un style assez différent, mais Ouais, Oui, mais justement, elle Elle est est plus sur de camouflée, la tu vois, magie. sans visage. Je serais bien d'avis de te faire astuce et Aubery. en train de regarder ce qui peut. Érudition, je suis pas hyper fan, mais Présentation. j'y Vous captivez un pensais. public grâce à votre talent d'artiste. Mais Représentation permet aussi de transmettre un message particulier à un Ah spectateur, non. une émotion spécifique, faire rire grâce à vos facéties, ouais, c'est vrai que c'est un grâce à un peu, discours c'est un, galvanisant. c'est un peu fort en fait, représentation, ouais, comme. Ouais, quand même. Et subornation alors, pour convaincre quelqu'un de vous accorder un moment d'intimité. Ah bah voilà, subornation, ça me paraît très bien. Donc ça sera astuce et subornation. Faudra Et que... ça ou équitation alors Non, ça c'est toi, pareil. équitation, ça. Équitation. Ok, subornation. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que comme Ross s'est exprimé en premier, tu feras ton jet en premier et ensuite ça sera le l'Inora. Enfin, vous allez les jeter en même temps, mais c'est dans l'idée. Ross, toi, le risque que tu as, c'est que tu casses quelque chose qui se trouve dans la chariote. Donc, il faudra que tu utilises une mise pour éviter ça. Par contre, tu auras une opportunité de trouver quelque chose d'encore plus intéressant, quelque chose de dissimulé en fait dans la chariote. Euh, je t'offrirai cette opportunité-là. Donc, selon les mises que tu obtiendras, tu décideras ce que tu souhaites faire. Toi, Linora, le risque que tu as, c'est que une des personnes se rende compte de ce que Ross est en train de faire. Donc, il faudra que tu utilises autant de mises qu'il y a de personnes qu'il y a autour du chariot, donc c'est-à-dire 3. Ok. Et comme je disais, si moi je me suis mis là, c'est aussi pour un peu le couvrir. Donc, c'est-à-dire si j'entendais un bruit, genre taper moi-même, D'accord. donner l'impression que c'est moi qui a fait le bruit, si je peux aider à quelque chose Ouais, dans alors, cet ok. esprit-là. Eh ben, C'était mon but principal, de me mettre là. donc on va faire également, ça va être de l'astuce et. Je suis en train de regarder. Dissimulation, c'est pas vraiment l'idée, même si. Rappelez-moi, vigilance, déjà, on est sur quoi pour la vigilance? Vigilance s'utilise pour examiner une scène de crime ou à fouiller un bureau d'un scélérat en quête Ouais, non, d'indices. c'est Vigilance permet aussi de remarquer d'infimes détails au premier coup d'œil. Non, on va faire de la persuasion. Même si c'est pas, je pense pas que ce soit l'idée première de la persuasion. Pour
j'utilise pour faire appel au bon sentiment d'autrui. Persuasion permet aussi d'assurer à votre interlocuteur que vous êtes complètement honnête avec lui et qu'il peut vous faire confiance. Mais si, c'est bien ça. Ouais, on va faire Ouais. astuce et persuasion. Sachant que toi, le risque que tu peux avoir, Rindal, c'est que le. Qu'est-ce que. Non, tu n'as absolument aucun risque. C'est-à-dire que les mises que tu obtiendras te permettront de couvrir Linora si elle n'a pas assez de mises. Ok, Ça vous va? Eh ben écoutez, si c'est parfait. bon pour vous, je vous laisse faire vos trois jets. Vos jets. Ok, très bien. Oh. Alors du coup, on va Ouais. commencer par Ross, vu qu'il a, il a fait 3 mises. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas trouver quelque chose dans le chariot que tu vas pouvoir voler. Un Euh, miroir. Oh non. c'est C'est le deuxième de la quête. C'est la c'est vrai, quête des miroirs. c'est vrai que quand j'y pense, vous avez laissé Ross aller voler quelque chose, alors que la dernière fois qu'il a volé quelque chose, ça a été assez mauvais pour votre cul, hein. Je tiens Mais à le non, mais préciser. grave. Ouais, mais ça refoule les squelettes. Attends, non, c'est une arme de mort. Oui, bah, Non, pour c'est l'instant. stylé. Tu veux nous faire croire, mais moi je sais que c'est super bien ce que j'ai mon stuff. Non, mais moi j'ai eu la chance au loot. Voilà. Très bien. Donc, du coup, tu es sûr de trouver quelque chose. Je te permets, tu peux éviter le risque de casser quelque chose en utilisant une mise, ou tu peux utiliser tu peux utiliser 2 mises pour avoir l'opportunité de trouver quelque chose qui était dissimulé dans le chariot. Ouais, mais si j'ai 3 miss, chef. Et J'ai 3 miss, ben, donc voilà, une, je casse rien et deux, je trouve, c'est ça? voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu Allez. fasses un choix. C'est soit tu casses rien et tu ne récupères que ce que tu avais, que ce qui était, on va dire, évident sous tes yeux, soit tu casses quelque chose et tu as l'opportunité de trouver quelque chose de mieux, Ils on va sont dire. comment niveau une mise pour et il y a combien? Il y a une mise, donc il y a 3 personnes autour du chariot. Donc il y a forcément quelqu'un qui va me spot. Ouais, mais admettons, vas-y, je casse un truc, je veux un gros loot là. Je veux le deuxième miroir. Un gros miroir. Ouais, un gros miroir. Ok, très bien. Très gros miroir. Très bien, il faut 2 personnes pour le porter. Tu es d'abord attiré par une bourse qui a été laissée nonchalamment sur un siège du chariot, ce qui est assez étonnant quand même pour toi. C'est complètement grotesque que quelqu'un laisse une bourse pleine de pièces d'or sur un endroit aussi visible. Mais tes sens de pirate te disent qu'il y a autre chose euh, dans ce chariot, quelque chose peut-être de plus précieux et qui est forcément plus protégé. Et tu commences à manipuler le bois qui se trouve des sièges. Et en effet, tu tombes sur une trappe dans lequel est dissimulé un joyau blanc qui a été taillé et qui est posé sur un coussin de velours rouge. Arkenstone. Tout le reste de l'aventure, tu restes à 50 mètres de nous quand même, hein. Ouais, non, mais ouais, c'est encore une pierre Et il maudite. y a moyen de récupérer les deux quand même, de d'or et l'Arkenstone là? Tant qu'à faire. Non, je ne vais pas te l'autoriser, puisque quand tu vas récupérer cette fameuse pierre blanche, euh, quand tu vas la récupérer, c'est pas comme si, tu penses pas que c'était un système d'alarme ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a, quand ton bras s'est retiré, il y a eu comme un bruit de verre en fait qui a éclaté dans le chariot et toi tu l'as entendu, mais clairement tu sais qu'il y a d'autres personnes qui se trouvent dans la zone l'a entendu aussi. Ce qui va être le Est-ce cas. que, Oui, est-ce que dis-moi. d'un réflexe soudain, je peux lâcher la bouteille de vin pour donner un peu Ouais, d'illusion d'eux? Eh et ben, j'allais dire, moi, je trinquais aussi avec les filles, du coup, tu vois. eh ben Genre, ouais, allez, c'est exactement en fait ce qui va se passer. Je vous remercie de l'avoir décrite parce qu'en effet, comme vous aviez une mise chacun, vous aviez l'opportunité de couvrir ce qui vient de se passer. Et donc, bah, je vous remercie au niveau de RP d'avoir fait ça. Je vous rajouterai d'ailleurs, je pense, un plus 1 au résultat de vos dés la prochaine fois. Alors attendez, c'est pas plus 1, mais je crois que Et un point d'héroïsme. c'est un dé supplémentaire pour l'interprétation la prochaine fois lors de Ouh. votre prochain dé. Puisqu'en effet, quand le yes. bruit de verre éclate, vous avez vraiment, c'est comme
comme dans les mangas, c'est il y a il y a un éclair qui transperce l'esprit en disant oh putain, faut que je fasse quelque chose. Et en Ah, effet, qu'est-ce que tu lâches d'ailleurs, Rindal? C'est la bouteille de vin ou c'est la bouteille de torboyau La que tu bouteille de vin. La bouteille de vin qui s'éclate au sol Ah ouais, et le vin. en même temps, vous avez Linora qui trinque avec les filles, on va dire assez bruyamment. Voilà. Ça semble couvrir le tout. Par contre, Warren, tu vois que Xavier, tu vois, il relève un peu la tête, il regarde un peu d'un air surpris le chariot en se demandant, j'ai pas entendu un truc là. Va lui payer un verre. Allez, cousin. Du coup, ouais, je m'approche de lui et puis je le complimente sur la qualité de son breuvage. Ah Et je lui oui. demande où est-ce qu'il a trouvé ça. Parce que j'aimerais bien l'avoir aussi. Oh bah ça mon gars, c'est un torboyau qui vient de chez moi, donc tu risques pas d'en avoir. Mais tu mets sympathique, je peux te laisser la bouteille si tu veux. Oh, merci, merci, merci. Profitons-en pour discuter un petit peu. Alors, vous arrivez de par où, ici? Montrez-moi un peu Euh, le chemin à l'horizon, là, d'où est-ce que vous venez, ce que vous avez vu. Ah bah écoutez, Et je l'emmène un peu, en lui disant ça, je le prends un peu par l'épaule et puis je l'emmène par là. ok, très bien. On vient donc là, tu vois, il montre de manière assez vague en fait avec ses mains. On vient de par là-bas. Ça fait un moment qu'on voyage. Les deux gamines, elles sont gentilles, mais elles sont un peu nobles, tu sais, prout comme ça là. Et Oh, m'en parlez pas. Ah, parlez-moi de ça, tiens, les nobles, hein, de toute façon, hein. Ça se et, prend pas pour de la merde, hein, ça. et entre chaque phrase qu'il fait, il t'emprunte la bouteille. Il boit un coup, il te rend la bouteille après. Et elle est, ah, toi, je sais pas d'où tu viens, mais je t'aime bien. Ça te dit, on devient potes. Bah, alors là, je fais semblant de boire un truc parce que il commence un peu quand même. Je fais semblant de boire une gorgée, puis je fais ah, t'as raison, mon pote. Allez, on est couilles, hein. On va dire qu'on est couilles. Et il t'enlace, littéralement. Et tu sens son souffle chaud qui a un mélange d'alcool et vraiment de rat crevé. En fait, on peut pas dire les genre choses. Et là, je repousse discrètement mon bassin pour pas qu'il y ait de contact à ce Alors, niveau-là. il n'y a pas de contact. Vraiment, au niveau des épaules, il tient bien. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de copain. On est copains maintenant, à la vie, à la mort. Et tu Oh la pourras, Ah vache. ouais. tu pourras me Pour fêter demander ça, ce que tu veux. Tu pourras Eh me ben demander. tiens, finis la bouteille. C'est vrai. Oh, merci beaucoup. Ah ouais, finis la bouteille et après fais un bon gros somme. Allez. Franchement, ça te remettra de tes émotions. Et donc, il vide la bouteille, il te rend la bouteille vide et il dit c'est peut-être un peu fort. C'est peut-être un peu fort. Je vais aller me reposer parce qu'après on a de la route et boire ou chevaucher, il faut choisir. Et tu vois, Bah là, du coup, j'appelle les deux, les deux ouailles, là, les deux filles, en disant votre bonhomme, votre Jean a un malaise, venez vite l'aider, sinon il ne vous sera plus d'aucune utilité, vous serez livré seul dans ces contrées hostiles. le- Oh là là. les Alors, c'est filles. mieux d'être seul avec un mec bourré, c'est sûr. Ouais, Ouais, c'est trop rassurant. ouais, mais au moins elles seront loin du chariot. Et limite, on pourra se barrer avec le chariot, tu vois. Aïe. Et la le- tente, si on a le temps de rempiler. Mais il y a quand même le. Il y Du a un coup, gars. les jeunes filles tournent la tête et elles voient en effet Xavier qui marche absolument pas droit et qui est ah, c'est pas possible. Oh non, il est encore ivre. Bon, Yolanda, va le coucher dans un coin, le temps qu'il dessoule. C'est un enfer, cher ami. Il fait ça tous les 2 jours, c'est insupportable. On est parti il y a une semaine, mais j'ai l'impression qu'on n'a même pas fait, qu'on est parti il n'y a pas si longtemps. C'est terrible. On aurait dû demander à nos parents de nous donner quelqu'un de plus grande confiance. Ma chère, oh, mais laissez-moi être votre oreille, et j'essaye de lui prendre les mains ou un truc comme ça et de lui subtiliser ses bagues, l'air de rien. Ok, très bien. Oh la vache. Ah, putain, c'est pire que les Robins des Bois, quoi. Et, et, et- Profite pour rejeter un œil Alors, sous la tente après aussi, hein. alors, moi j'avais une action avant ça, Rindal, et je comptais sur toi éventuellement. Oui. Euh,
c'était de contourner comme ceci et de te faire signe de ce que. Parce qu'on est d'accord que j'ai pris l'Arkenstone, là, Ouais, le ouais, diamant ouais, blanc, là. le diamant blanc, tu Et l'as avec toi. genre, je te fais genre. Psst, psst. Et genre, tu vois, avec mes yeux, j'essaie de te montrer la direction de la bourse d'or que j'ai trouvé. Si je peux faire ça, maître du jeu. Ah ouais, y a pas de souci pour moi. Tu peux faire ça dans la situation actuelle, Ok. y a Donc, aucun souci. donc j'invite Rindal à faire main basse sur la bourse. Est-ce que la demoiselle rousse me voit ou pas? Là, pour l'instant, Pour elle le coup. est occupée par un Warren qui se montre un peu trop tactile pour elle. Alors je me dépêche. Les doudounes, elles sont où les doudounes? Putain. Alors, je tiens à préciser que pendant que vous faites ces actions, Warren s'est lancé dans un truc assez compliqué, enfin, du moins assez risqué. Je vais être très honnête avec toi, Warren. Ce que tu comptes faire, c'est quelque chose d'extrêmement risqué. Ça Ouais. va te demander du coup de la finesse et du vol. Ouais. Là, pour le coup, je considère que c'est pas une mise qu'il va falloir que tu fasses pour réussir un tour de passe-passe aussi compliqué. C'est 3. Sachant que si tu ne réussis, Alors, sachant que si tu ne réussis pas cette action, il y aura forcément une conséquence immédiate à ce que tu as fait. Faire la Oh, il tête. y a plein de monde à côté et tout. Oh là 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 là. Ouais. je Est-ce peux revenir que. en arrière ou pas? Non, Parce que je Et suis est-ce que. désolé, mais non. Alors, moi, Oh j'ai une merde! suggestion. Est-ce que Linora peut assister Ouais, c'est ce que ouais. j'allais dire. Est-ce qu'il y a moyen que genre je fasse légèrement diversion, genre je suis là et je la flatte aussi quelque part, tu vois? Je dis: «Mais effectivement, vous avez des mains magnifiques, on sent que vous Alors, venez d'Avalon, c'est sûr». Enfin, tu vois? alors, alors, Non, parce que je vois le truc arriver là, donc j'essaye de voilà. tout ce que Cousin, tu, t'as un jet de dé à faire. T'as un seul jet de dé à faire ce soir, c'est celui-là. Ah là là. alors, tout ce que tu ne pourras pas, MP au penalty, quoi. Allez hop! C'est ça. tu ne pourras pas intervenir sur la capacité de Ouais, Warren de réussir ou d'échouer sur ce qu'il va faire. Par contre, toi, je t'offre la possibilité de réduire la conséquence qui peut arriver s'il échoue. oui, 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 C'est-à-dire ouais. que si, comment dire, si elle vient au moment, quelle que soit la conséquence, en fait, tu pourras agir immédiatement. Après, tu choisiras l'action que tu décides de faire, mais selon Ouais. la conséquence qui va arriver, je te laisserai agir immédiatement pour réduire cette conséquence. OK, Ça te va? ça marche. Ouais, ça Par me exemple, Warren, si elle lui plante une dague en plein cœur, bon, bah, tu la bouscules un peu et elle je, tape à côté, tu vois. voilà, ce genre de, je pensais pas que c'était à ce point-là, mais oui, il y avait ce genre de possibilité-là. OK. Très bien. Alors, Warren, finesse, vol, il me faut 3 mises minimum. plus un dé de brio, un dé d'interprétation, 3 dés de PNJ. Et 3 points d'héroïsme. N'essaye pas de m'arnaquer. Et tu fais un dé de choix d'abord. Alors, je débloque le point de talent. Tous vos jets de dés sont des réussites critiques. Oh putain. Ah, Oh. pas mal quand même. C'est 2. C'est pas mal. C'est pas mal. Elle a beaucoup de bagues au doigt. Tu lui en as pris une, mais au moment où la deuxième commence à glisser le long de son majeur, elle réagit. Vos regards, en fait, son regard croise le tien, en fait, et l'un comme l'autre, vous comprenez ce qui est en train de se passer, en fait, exactement. Et Linora, tu la vois ouvrir la bouche et elle va certainement crier. Elle va certainement se mettre à crier. Je te Ah, elle va se laisse. mettre à Oui. Là. Putain. De toute façon, ouais, j'allais vers elle, mais j'allais plus, genre, l'enlacer, genre, ouais, genre, je suis vraiment fan d'elle, quoi. Voilà. Mhm. Je m'y prends comme un manche sûrement, mais en tout cas, je vais tenter un truc comme ça et je vais D'accord. pas lui planter une dague dans le cœur, non. Ni lui rouler une pelle, putain. Non, non, genre un Mais gros non, Xavier va s'en sortir, il n'est que sous. Ne t'inquiète voilà. pas. Je repère le regard et direct, je me jette sur elle en mode: «Oh non, mais l'île d'Avalon, c'est tellement mon rêve, rien que de vous voir, je suis, enfin, tu vois, quoi. Ouais, Je d'accord, suis en ok. mode, Ok, oui, oui. ok. On va partir sur de l'astuce et de la persuasion.
Ouais, on va tenter, hein. Moi, ça me paraît pas mal. Alors attends, avant que tu lances, Oh. l'idée est pas mal pour, on va dire, renforcer comment dire, la mettre dans un effet de surprise, on va dire total, parce qu'elle a déjà cet effet de surprise que quelqu'un ait eu l'audace de lui piquer ses bagues littéralement devant elle. Mais en On est plus, plus elle va avoir un autre effet de surprise du fait que quelqu'un qu'elle ne connaisse pas l'enlace dans cette situation. Euh, du coup, du coup, je vais autoriser. Comment dire? Pour qu'il n'y ait définitivement aucune conséquence, il faudra au moins 2 mises. Une seule mise va vous permettre d'avoir un peu de temps, on va dire, avant qu'elle se remette et qu'il y ait peut-être qu'il se passe quelque chose ensuite. À 2 mises, il se passera rien. À une mise, peut-être qu'il se passera quelque chose, mais pas de manière immédiate. OK. Sachant que t'as un dé en plus, Sachant Linora, que je tu as crois. un dé en plus pour interprétation. Le... Cool. Et je te laisse lancer du coup. Allez. C'est inratable. C'est inratable. Elle Allez, aime les câlins, c'est elle bon. aime les câlins. C'est inratable puisque tu l'enlaces, donc tu lui dis ça en disant que la nation d'Avalon, mais moi j'en suis. Ah, mais quand on parle d'Avalon et des nobles d'Avalon, moi je suis. Tu lui fais un petit speech et en fait, quand tu la serres, tu sens au début son corps qui est très raide et ça se relâche d'un coup et en fait, elle s'évanouit littéralement dans tes bras. Cool. OK, et personne nous voit là? On est d'accord que l'autre, il est bourré avec la fille là qui s'occupe de Alors, lui? Xavier est toujours dans les vapes et Yolanda, on va dire, le surveille, mais ça ne durera certainement pas. Elle va certainement pas rester au chevet d'un pécor. Un ivrogne. Oui. OK. Est-ce qu'on lui continue de lui voler ses bagues alors? Non, peut-être pas. Moi, Moi, c'était juste une ou moi, deux, histoire de comme Ah ça, si, pour le justement. fun. moi, je propose qu'on a fait le plein. J'ai mon vaisseau en double fil amarré sur le quai principal. Non, faut si, juste que je récupère la bourse, moi c'est si tout. si on presse le pas, ouais. Ah, je pensais. Ah oui, oui, Et, c'est vrai que j'avais pas compris. non, du coup, on va peut-être pas en voler plus. Enfin, vu que, Ouais, OK. pour qu'elle retrouve ses comme je me suis esprits. fait griller, j'aurais été, enfin, j'insiste pas parce que je me dis après ça peut nous causer des torts et puis ils vont nous poursuivre et tout. On va être obligé de tuer des gens. Ça va être. Donc Ouais, il là, va y avoir des squelettes qui vont faire que pop. juste on arrive Voilà. en En plus. on est arrivé en Castille, on est d'accord, hein? Vous êtes en territoire des Castilles, tout à fait. OK. Et ben moi je lui pique son petit foulard qu'elle a autour du cou, parce que j'aime bien, je peux au moins lui piquer son petit foulard, Ok, juste pour, mettre Petit une châle, petite, ouais voilà, un petit exactement. Hermès. Tu as tout compris. petit foulard, et je considère, Rindal, que tu as récupéré la bourse dans laquelle il y a 5 richesses. Vous laisserai voir ce que vous comptez faire de ces richesses. Est-ce que Rindal les garde pour lui? Est-ce qu'il les redistribue? C'est vous qui voyez. Eh ben, Moi, je propose qu'il les garde. d'accord. Bon, au pire, je les refilerai si Ouais, c'est à ça. quelqu'un au besoin, quoi. Ouais, voilà, je pense que c'est mieux que tu gardes tout et que à la limite, quand il faudra payer, tu payes avec et puis c'est tout, quoi. Ouais, mais tu partages l'agneau par contre. Bah oui. J'ai lâché volontairement la bouteille de vin parce qu'elle était tournée et je l'avais pris juste pour toi à la base, Linor. Oh, c'est parfait. Vu que je sais que t'as l'estomac en béton, Ouais, c'est ça, tu mon aurais rêve. pu la boire, mais bon, je l'ai balancée, quoi. Il y a, C'est clair. vous entendez un petit cri féminin derrière toi, Linora, et il y a le Yolanda qui arrive. Oh, bah, Regina, qu'est-ce qu'elle a? Elle est tombée? Bah, elle a eu un trop plein d'émotions, on lui a fait beaucoup de compliments et je crois qu'elle a pas supporté. Voilà. Ah oui, c'est bien ma sœur. Elle supporte pas les compliments. Tu vois qu'elle sort un grand mouchoir et elle est en train de l'agiter devant elle pour essayer de lui donner un peu d'air et de la, et de la faire, revenir. Bon, bah, on va Oh vous ma laisser chère, tranquille. laissez-moi être votre oreille pour. Non, on va y aller. Oh, Ouais. bon, hein, on va pas vous retarder, hein. Non, voilà, on va vous laisser faire votre route en Castille et nous, on va prendre notre route aussi, hein, voilà. Eh ben, merci, je crois. Oui, merci à vous Bah, aussi. merci de nous avoir offert à boire et puis ce fut une rencontre fort agréable. Tout à fait. Eh ben, écoutez, je suppose, dès que ma sœur sera remise,
je pense qu'on repartira et peut-être au plaisir de vous croiser à un moment donné en Castille. Oui. Allez, Mais bonne route. Ouais, bonne bon vent. Kenavo. Kenavo. Hop. Et du on coup, se vous laissez ce pauvre trio dans un état bien compliqué. voilà. Hop. Et du coup, sur votre gauche, il y a toujours une foule qui est en train d'écouter quelqu'un qui a l'air de prêcher sur un hôtel, tandis que vous avez devant vous un chemin qui vous conduit vers les portes de la ville de Tarago. On peut entendre de quoi il parle, l'autre. Ça Vite parle fait. ça parle de religion. Ça parle de Ouais. religion, ça parle de blasphémateur, ça parle usurpateur, ça parle de fausse église. Mhm. Ouais, c'est pas mon combat, ça. C'est un discours assez enflammé et les gens autour ont l'air d'écouter et d'être plutôt en accord avec ce qu'il dit. On peut écouter un peu vite fait? Ça vous ouais, non? Si, vas-y, hein. Ouais, moi je Moi, j'en m'approche un profite, peu, T'es j'en un profite peu à pour l'écart parce demander à que Ross ce qu'il a. Je ouais. demande à Ross ce qu'il a trouvé. je me mets au milieu de la foule Ouais, et je vais l'écouter. regarde si D'accord. tu te craques. La grosse caillou. Donc Sinora, tu te glisses au milieu de la foule et tu vois que devant l'hôtel, il y a énormément de choses qui ont été déposées un peu, pas, un peu comme des offrandes, on va dire. Je te montre ça un peu comme ça se présente. Hop. Présenté un peu comme des offrandes, il y a beaucoup de victuailles alimentaires, mais il y a également de l'or, il y a un coffre, il y a l'air d'avoir Ah, Putain, j'en étais sûr. ah. Putain, j'en étais sûr. Ah, ça m'intéresse la religion, moi. J'ai toujours été. Ah oui, je suis toujours très religieux, moi. Et, Très pieux. et donc, du coup, t'as cet homme qui est apparemment un prêtre de l'Église Vaticane qui est en train de prêcher en disant que les gens ne devaient pas croire les personnes qui disent comme quoi l'Église a changé, qu'au contraire, les personnes qui aujourd'hui officient dans l'Église, les églises en Castille sont les vrais porteurs de foi. C'est à eux qu'il faut donner leur confiance. C'est eux qui rendront à la Castille leur noblesse. Et qu'il faut les croire, qu'il faut les suivre, et au contraire qu'il faut pourchasser ceux qui s'opposent à eux. Et tu as le- la foule autour de toi qui réagit en disant ouais, ils ont raison, ils ont mis le feu à une église à Tarago, c'est une honte, il faut les pourchasser, il faut les tuer. Et c'est une ambiance assez, pas de révolution, mais pas très loin. C'est vindicatif, quoi. Ouais, ça sent pas bon, hein. Ouais, ça pue du cul. Ouais, non, ils sont On pas ouverts on d'esprit. ben, Ouais, moi c'est je me casse, Ouais. en fait. Donc je réitère ma question à Ross, qu'est-ce Ouais. que c'était ce que tu as trouvé là? Bah écoute, regarde, ça a l'air d'être assez précieux. On dirait une pierre précieuse, mais je sais pas dire quelle nature elle. C'est sûr, c'est pas un diamant, c'est pas une opale. J'en ai vu des pierres précieuses, hein, mais celle-ci, des comme ça, j'en ai jamais vu. Donc, Tu as pas toi, quelqu'un ici à qui ça pourrait parler? est-ce que là, je décide de la sortir discrètement, subrepticement. Non, ça c'est sympa. Voilà, sous le manteau, vite fait, et je décide de la montrer à mes 3 autres compagnons pour leur demander si l'un d'eux a déjà vu ou sait reconnaître ce type de caillou. Des cailloux! C'est un beau caillou, en tout cas. Ouais. La perspective de vous voir tous les quatre autour d'un. Ah, c'est un beau caillou, hein. Oh, yeah, il doit en valoir des paquets de cailloux, ce caillou. C'est clair. Alors, aucun de vous quatre ne peut dire exactement de quelle pierre il s'agit. Par contre, ce qui est certain, c'est que vos yeux, issus de différents horizons, sont certains que ça vaut un sacré paquet d'argent. Et où est-ce qu'on pourrait emmener ce truc-là pour en tirer ce sacré paquet d'argent? Ah, je pense que ça pourra se monnayer plus tard contre autre chose de encore plus précieux que l'argent. Genre un passe-droit ou un truc qui nous sortira d'une sale situation en mode négo. Allez, bah, on continue à Ouais. avancer alors? Ouais, moi je La propose que chevalière, la chevalière, la bague, Mhm. moi je peux regarder à quoi elle ressemble?
Parce que j'en ai quand même réussi. J'ai réussi à en voler une. Tout à fait, tu as réussi à en voler une. Ouais. C'est une très belle bague. Et du coup, C'est une très belle bague. Ça, au vu de la manière dont elle a été taillée, ça se voit que c'est propre à l'artisanat d'Avalon. Tu as déjà eu l'occasion, par ton passé, de voir ce genre d'ouvrage, donc c'est pour ça que tu as reconnu que ça venait bien, d'Avalon, orné d'une petite pierre verte. Donc c'est une très belle bague. Il y a rien de plus, rien de moins. Tu pourras en tirer également un bon prix si tu veux la vendre. D'ailleurs, si tu veux, je te l'échange contre un miroir. non. De toute manière, on est déjà tous maudits. Hein, donc, Ouais, voilà. En fait, qu'on l'ait Mais ou pas. du coup, je la garde aussi au cas où, pour un bac chiche ou un truc comme ça. Tu la portes ou tu la ranges? Ah non, je la range. Tu la ranges. Très bien. j'ai un Pour neveu porter qui une se bague de transforme en gonzesse, grande quoi. rousse. Ah oui, c'est le seul problème que ça te pose, c'est que tu portes une bague de gonzesse, bien sûr. Ouais. Ouais, et puis si elle déclare le vol et qu'on me voit avec, ça va créer des histoires. Enfin, on Bien sera sûr. obligé de tuer des gens, tout ça, quoi. Ouais, je comprends. ouais. Il y a des squelettes qui vont arrêter de pop et tout. Très bien. Bon, on continue notre chemin, les amis. Moi, je propose Ouais. Ouais. qu'on se dirige petit à petit vers le port. Ouais, ouais, Dans le résumé de l'épisode précédent, Linora, tu as des points tatoués sur le bras. Une Et il faut carte. qu'on trouve un cartographe pour nous aider à déchiffrer quelle destination il s'agit. On est d'accord? c'est exact. ça. Ok. Bah, allons à la ouais, vers la capitainerie ou vers un endroit où il y a des mecs qui font des cartes. Carrément. Donc quand vous marchez sur le chemin, sur les contrebas, vous voyez une espèce de maison faite avec un toit de paille, qui a l'air d'être une ferme des gars du coin. De l'autre côté, c'est un champ où il y a des moutons qui sont gardés par un jeune homme qui est assis sur une chaise à l'ombre d'un arbre. Et j'ai pas dit, à côté de la ferme, il y a deux messieurs au regard pas forcément bien sympathiques qui sont en train de jouer. Je sais plus si c'est au dé, je crois. Ils sont en train de jouer au dé juste à côté de ce qui semble être leur ferme à eux. Et en face de vous, donc il y a la porte qui conduit à Tarago. Alors attendez, excusez-moi, je crois que la musique s'est arrêtée. Je vais juste la relancer. Hop. Et devant cette porte, il y a des gardes. Ok. Je tiens à dire qu'à gauche, ils ont pris cher Charlingals et Gandalf. Hein. Surtout Charlingals. Surtout Charlingals, ils ont pris cher. Il y a deux gardes de la ville de Tarago qui sont à l'entrée et qui sont en train de discuter entre eux, qui ne vous ont pas encore vu. Bien. Vous souhaitez parler à droite ou à gauche, ou les deux, avant d'approcher les gardes? Moi, je suis pas très très fort pour les approches. Ouais, toi, t'es pas au prime abord, c'est sûr que non. C'est pas Nora, très tu tankes. fun. Ouais, moi, je tente les petits vieux, là. Je Bonjour. tente le petit vieux. Tu leur as dit, bon, ils ne relèvent pas la tête. Et ils continuent à lancer leur dés. Bien. J'ai dit bonjour. L'entrée de la ville, c'est par là. D'accord, ok. Super, merci. Et sinon, ça va, ça se passe bien, la petite partie de dé? Non? Excuse-moi. Et c'est toujours lui qui gagne, mais en quoi ça vous regarde les trucs des petites gens comme nous, Madame la noblesse? Mais je suis pas du tout de la noblesse. Et qui vous dit que je suis de la noblesse, madame la noblesse? Et puis, on n'a pas juste le droit de dire bonjour et demander comment ça va, en fait. Vous, a- Non, mais vous- sérieux. vous avez les traits d'une noble de Castille. C'est pour ça que je dis noblesse. Bah, pas du tout. Je me mets derrière elle un peu comme son ombre. Et je les regarde pas. Ouais, puis moi, je me recule un peu parce qu'il me saoule. Voilà, j'aime pas trop. Voilà. Bien, et ben, bonne partie de dés, en fait. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. On va aller voir le petit jeune là-bas. Toi, tu veux causer à tout le monde, toi. Ouais, Allez, allons-y. salut. Moi, je pense qu'en première approche, c'est toujours bien d'envoyer Linora devant. Oui, oui.
t'as le petit jeune qui était posé sur sa chaise et en vous voyant s'approcher de lui, il se lève sur sa chaise, il reprend son petit bâton, et il fait style oh les moutons, je garde les moutons, enfin tu vois, il fait style qu'il bossait quoi. Et, oui, je peux vous renseigner. Et tu vois, il enlève son couvre-chef comme pour saluer de manière respectueuse euh, votre présence. Ok. Bah Salut pareil. l'ami. Salut, salut. Messieurs, madame, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous sauriez à tout hasard où est-ce qu'on pourrait trouver un cartographe? Bien vu. Un carto quoi? Un monsieur qui fait des cartes ou une dame, peu importe. Ah, il y a mon père et mon oncle de l'autre côté là, de la route. Ils sont vachement fans de jeux. Ils pourront peut-être vous dire où trouver des cartes. Alors, on Ah, parle pas des cartes à jouer, mon petit, on parle des cartes de navigation, des cartes du monde, des cartes. Waouh, Une carte. des cartes comme les marins. Oui, oui. Ah ouais, comment cartographe, c'est ça que vous avez, c'est comme ça que ça s'appelle cartographe. ceux qui font les cartes. Kartoffel. C'est un cartographe, tout à fait. D'accord. Je savais pas qu'il y avait des gens qui les faisaient en fait. Mais Eh ben, c'est pas grave. après dans la grande ville, j'imagine qu'il y a tout, qu'on peut tout trouver. Enfin, j'imagine qu'on peut tout trouver. Ça doit être. Oui, mais je te demandais si tu savais directement où c'était, comme ça on n'aurait pas perdu de temps, mais visiblement tu sais pas, c'est pas grave. Je suis navré, monsieur. Et tu vois vraiment qu'il est vraiment peiné de ne pas savoir. Ah non, mais t'inquiète, t'inquiète. Et les Euh, gardes, ils font quoi là devant? Bah, il va falloir leur demander de passer, hein. alors, Mais- ils Vas-y, sont. passe devant. Ah, parce que vous avez un laissez-passer pour rentrer dans Tarago? Ah, il faut un laisser-passer? Depuis l'incident qui a eu lieu il y a quelques jours, oui, il faut un laissez-passer. D'habitude, ils sont très sympas, ils boivent des coups avec mon père et mon oncle près de la ferme, mais là, ces derniers temps, ils sont un petit peu à cran. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours? Il y a quelqu'un qui a essayé de tuer un prêtre et il a mis le feu à une église. D'accord. Donc l'ambiance c'est un peu tendu, on va dire. Mais vous savez, en Castille actuellement, c'est un peu tendu. Enfin, c'est ce que mon père et mon oncle disent, hein. C'est un peu Mhm. tendu, ouais. Et du coup, le laisser-passer, comment on fait pour l'obtenir? Il faut que quelqu'un de la ville vous invite, mais vous connaissez quelqu'un en ville? Bah, vous n'êtes pas de la ville, quoi. Ah bah non, Hmm. moi je. Et il montre ses vêtements, un peu sa condition, et dit non, je suis pas de la ville, moi. Et moi j'ai une petite suggestion, une petite idée, les amis. Est-ce qu'on se ferait pas passer pour des marchands? On lui achète son troupeau, on rentre dans la ville en mode on va au marché pour vendre les bêtes. C'est Euh, l'idée. Vous allez pas piquer mon troupeau? Non, on te la rachète. Vous me le rachetez, et tu vois ses yeux qui pétillent et tout, il en revient pas. Pourquoi tu le vendrais, ton troupeau? Je sais pas, faudrait demander que je demande à mon père et mon oncle, c'est eux qui dirigent l'exploitation, donc. Il y a bien un marché à l'intérieur, on peut rentrer pour vendre des animaux. Ah oui, 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 il y a une auberge qui tourne jour et nuit. Pareil, ils font tourner des agneaux à la broche toute la journée, tout le temps, sans jamais s'arrêter. Donc oui, j'imagine qu'ils ont toujours besoin de bêtes, oui. Eh ben, va demander à ton père et à ton oncle. D'accord. Et bougez pas, je reviens. Et vous voyez le jeune homme traverser le champ et courir vers son père et son oncle. Et j'en profite qu'on est que tous les quatre pour dire que si toutefois on trouve que ça fait un peu cher ce qu'ils nous demandent, j'ai une solution pour passer. Ça Et marche. Je sais être très persuasif. Ok. Le... oh, tu me le gifles, quoi. Ça va se finir comme ça. Et on est d'accord, je me suis mis le foulard autour de mes cheveux et tout, machin. Là, je suis D'accord, ok. genre, voilà. Je me suis enrubanné le foulard. D'accord, ok, très bien. Pendant que vous êtes en train de discuter, vous entendez des voix s'élever de l'autre côté du champ et mais ça va pas là, vendre notre troupeau, espèce de petit con! Et vous entendez vraiment une claque. Vraiment, ça a dû faire très très mal. Et vous voyez le gamin qui revient avec la joue mais rouge comme jamais. Et il dit, alors je suis désolé, mais le troupeau, ça va pas être possible. D'accord. Mon pauvre petit Bon, chat. bah, tant pis pour vous, hein, vous auriez pu vous en sortir Et avec un peu plus. il te rattrape par le bras et après, si vous voulez, moi je connais un moyen de rentrer dans la ville, mais c'est pas
c'est pas très réglementaire. Mais Ah, mais dis-nous. faut- alors il jette un regard derrière pour voir son père et son oncle et il vous dit il vous dit de le suivre. Ok. Suivons-le. On va rentrer par le puits. Bah oui. Le, le petit, écoutez, alors je suis pas censé vous en parler, mais si je vous donne cette info, vous me donnerez une petite récompense ou pas? Oui. Oui. Euh, En fait, il y a un passage par le puits qui permet d'aller sous la ville et qui vous permettra de ressortir dans un des quartiers en fait de la ville. Et par contre, si je peux vous demander un service, si vous allez là-dessous, parce que moi j'ai pas le droit, c'est si vous pouvez récupérer un objet que mon père m'a pris et m'a confisqué et il les a cachés dans le souterrain. Qu'est-ce que tu veux qu'on récupère? C'est mon luth. En fait, j'adore la musique, mais mon père il dit que c'est une activité de gonzesse et du coup, il m'a privé de mon luth et il me l'a planqué pour pas que je puisse aller le chercher. Et comme moi, je suis plutôt du genre un peu trouillard, et ben, j'ose pas aller le chercher. Et les On souterrains me lui- font un peu peur. on va te le ramener ton but. Oui, on lui ramènera son lutte. Mais On va t'as pas envie de te barrer là de ta condition? Ça te dit pas, Bah, je ça te me dit pas de barrais. venir avec nous là dans la ville? Comme ça tu récupères ton loot et tu nous suis. Mais le problème, c'est que quand je vais revenir, ils vont mon père et mon oncle, ils vont me tabasser. Je peux pas faire Pourquoi ça. revenir? reviendra pas. Pourquoi revenir? Tu reviens pas, tu pars avec nous. J'ai mon bateau qui est garé, qui est amarré au port. On prend la mer là. On Par s'en va. l'aventure. On part à l'aventure là. T'es jeune. Moi j'ai besoin d'un musicien sur mon bateau, donc tu viens avec nous en Bodaché. Il a vraiment, mais il en revient pas que vous lui faites cette proposition. Il dit, je sais pas, oui, ça serait incroyable, mais est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ça? Je suis qu'un paysan, moi. Et tu crois qu'on est quoi, nous? Je crois qu'on était quoi nous, avant d'être des marins? Pas des paysans, hein. Et il regarde Rindal un peu impressionné en disant, vous étiez certainement pas paysan, hein. Oh, j'ai été bien plus bas que ça. Bah, écoutez, bah, d'accord. Bah super. Ben voilà. Comment il s'appelle? C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Damian. Damian. Bah écoute, Damien, Allez, Damian, go. Bon, et ben, bon, je vous préviens, par contre, je reste derrière vous tant qu'on est dans les souterrains parce que je suis pas bien à mon aise. tu sauras nous guider quand il faudra. Oui, Bah voilà, c'est parfait. d'accord, ok. Allons-y, compagnon. C'est comme ça qu'on dit. C'est Oui, ça comme ça qu'on dit. Du coup, vous voyez Damien qui rentre dans le puits et vous entendez un bon gros plouf une fois qu'il est arrivé au fond. Et vous le suivez de ce pas et vous vous rendez compte en effet que le puits révèle quelque chose de beaucoup plus grand. D'ailleurs, l'excavation dans laquelle vous vous trouvez est assez immense. Il y a des torches. C'est quelque chose qui a été creusé littéralement par l'homme. Et dans cette excavation, vous voyez une lourde porte en pierre qui a l'air d'être fermée. Et de l'autre côté, il y a un couloir allumé par des torches qui a l'air de continuer un peu plus loin. Voilà. Et du coup, Damien dit bon, bah, voilà, c'est là. Donc à droite, c'est une grosse porte qui conduit à la ville, et à gauche, c'est un couloir qui conduit aussi à la ville, mais par un autre quartier. Et je crois que mon lutte, par contre, est côté gauche. Bah on va aller du côté de ton lutte déjà, peut-être. Allez, on va D'accord, aller bah, chercher c'est par là. Je vous laisse passer en premier. Pom, 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 Et à pom, droite. pom, pom. C'est du coup le très long couloir qui a été creusé. Rien de particulier. Par contre, au fond, vous voyez une pièce qui a l'air d'être éclairée par des torches. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a une pièce pièce. avec des torches. Ah, il y a des tonneaux aussi. On peut inspecter cette pièce? Enfin, Bien ce sûr. qu'il y a dans les tonneaux. Bien sûr. Attends, hop. Ramener Ross, parce que Ross, il fait bon appart. Hop. Hop. Vous
Vous commencez du coup à inspecter un peu tout ça, tandis que Damian se colle à une caisse où il y a une bougie, et vous constatez que tous les tonneaux sont remplis de vin. Les amphores, tout ce qui est là, c'est que de l'alcool, que du vin, que du vin, que du vin. Oh, la vache. Et il y en a Il y a pour... il y a pas une bouteille, enfin, il y a pas un truc qu'on peut amener avec nous, quoi, qu'on peut trouver dans le coin, puis s'en mettre une bonne rasade. Là, c'est que des trucs en très grosse quantité. C'est-à-dire que si, le plus petit qu'il y a autour de vous, c'est une amphore. Mais une amphore qui Il fait y a une déjà une petite bonne... chopine. Elle est... c'est une petite chopine, en effet, sur une table, à côté d'une chaise. La chopine est vide. Calme-toi, Warren. Déjà, on peut. Non, mais déjà, on peut goûter le vin. Parce que ça vaut le coup d'en emmener. Oui, je suis assez d'accord, on boit un petit coup, là. Amenez la Alors, chopine. je prends la chopine. Hop, tac. Premier fût. Il y a des- Ah il y a, non, il y a- mais- il y a Damien qui est un peu gêné de ça. Oui, bah, j'imagine que si je pars avec vous, ça a plus trop d'intérêt, mais ça a plus trop de conséquences. Mais oui, allez-y, T'es un goûtez-le. pirate maintenant, mon vieux, allez, viens. Oui, Bien, gamin. Viens donc goûter aussi. Allez, hop. Et ben, je lui tends la chopine, tiens, pour Ouais. montrer que tu veux en être, tu Oh, bois mais en bois un premier. coup. Goûte c'est- ça. vous êtes sûr que j'ai le droit? Parce que c'est pas à moi, en fait. Mais on Mais s'en goûte, fout de vas-y. ça. Goûte. Et donc, il va pour goûter. Il dit, parce que vous êtes sûr que mon père et mon oncle, ils vont pas me taper parce que j'ai bu leur vin. De toute manière, Tu on va bois pas- pas ça, c'est nous qui allons t'en coller une. Choisis de qui t'as le plus peur. Et il regarde Rindal et il boit le truc d'un seul coup. Il boit le truc d'un seul coup. Ça me pique un peu, mais il est bon. Hein. Enfin, je crois, j'ai pas bu beaucoup de vin dans ma vie, mais il a l'air d'être bon. Hein. Allez, fais tourner la chopine. C'est ça fait tourner. Vous goûtez les uns après les autres. Vous changez de fût ou vous tapez toujours dans le même? On va finir la chopine déjà, puis on passe au suivant. Bah, la chopine, il l'a sifflé. Ah, bon. Et il a eu très peur de Rindal. La Ross, Enfin, il en a marre d'attendre, il se met en dessous chaque tonneau, puis il ouvre comme ça, la bouche en dessous. Vas-y, moi, je lui ouvre les tonneaux. Vas-y, viens, copain. Non, mais moi je voudrais faire un petit jet de vigilance là. Parce que je voudrais voir, genre je vois un coffre, là. oh, je vais Et pas. voudrais- Je vais pas avoir besoin Non. de te faire un jet pour ça. Ce que tu vois comme un coffre, en fait, c'est une caisse, mais vue du dessus. Il y a vraiment, tes sens de pirate t'indiquent qu'en effet, il y a une quantité d'alcool qui pourrait très bien être transportée sur un bateau si tu avais moyen de remorquer tout ça. Mais c'est que de l'alcool. Il n'y a rien de plus précieux que le contenu des tonneaux. Y a pas un petit chariot? Y a pas un petit chariot? Un petit chariot. Moi, je me Y a pas un dirige vers diable? le jeune là. À Fenwick. Est-ce que tu as ton permis pour ça? Ah oui, j'ai me cassé 3, 4, 5. Ouais. Et du coup, moi, je m'approche du jeune et je fais, mais attends, tu viens de dire que c'était le vin de ton père. Il y a quoi d'autre dans les sous-sols là? Ah non, j'aurais pas dû le dire. Bon, si je pars avec vous, c'est pas trahir de dire quelque chose sur mon père et mon oncle. Non, Mais c'est rendre service à tes compagnons de route. C'est Oui, ça. parce qu'on est compagnons, ouais. Ouais. De notre point de vue, ça passe, hein. En fait, Franchement. tout ça, c'est de la contrebande que font mon père et mon oncle avec la ville. C'est-à-dire qu'ils passent sous la ville pour faire rentrer rentrer illégalement du vin de contrebande pour donner ensuite à des gens en ville. Oh. Et tu sais qui c'est qui paye pour avoir le droit de passer librement? Tu sais qui est arrosé sur le trajet? Parce qu'il doit bien verser des bakchiches pour pouvoir passer son truc. En fait, non, parce que les autorités de la ville ne connaissent pas en fait l'existence de ces souterrains. Et qui est le client? Qui achète tout ça? C'est un gars. Alors attendez, je vais vous retrouver son nom. Parce que je l'ai perdu, son nom. Tac. C'est où? C'est là. Mouton cadet. C'est un gars qui s'appelle Gustavo. C'est tout ce que je sais. Il est pas dans la cocaïne, lui? Gustavo, c'est Pablo. Félix Gallardo. Gustave.
C'est un Donc, Castillan. ça fait des années que mon père et mon oncle ils font ça. Et moi, ça m'a toujours un petit peu énervé qu'ils se fassent passer pour des paysans sans le sou, alors qu'en fait, leur petit commerce leur rapporte beaucoup d'argent, mais c'est comme ça, quoi. Et ben, juste en repartant, on les dépouillera juste pour te faire plaisir. J'ai rien dit, moi, hein. C'est pas moi qui ai demandé, hein. Ah non, mais Mais on le fera on ne quand même. citera Eh, pas. eh, Hein. on avait dit qu'on lui filerait une petite. Il avait demandé qu'on lui donne une petite récompense pour nous montrer le passage là. Tout Ah, à fait. déjà, la récompense, on l'embauche sur le bateau et tout ça, Ok, c'est bien. ok, ok. Non, c'était histoire de lui filer un petit truc pour lui dire que c'était une avance, et puis que c'était pour ses bons conseils, aviser pour gagner sa confiance davantage, tu vois, histoire bah, de lui faire mettre les doigts dans le pot de confiture, comme ça, il est pris au piège après, il a croqué dedans. Ah bah, si tu veux, je lui file une Moi, richesse. ouais, j'aimerais bien que tu donnes une petite pièce, ouais. Vas-y, je lui Tu file une lui richesse. donnes une richesse, d'accord. Donc, On l'enlèvera de ma part, voilà. Non, mais C'est mon idée, donc je paye. j'arrête les 5 de tout à l'heure, c'est pas grave. Damien en revient pas, et c'est la première fois que j'ai une pièce d'or dans les mains. On est vraiment compagnons, alors c'est fait, c'est dit, alors. Ah, c'est dit, Et moi voilà. je lui mets la main sur l'épaule et je lui dis t'inquiète, c'est que la première d'une longue série. Ah, j'ai hâte qu'on vive plein d'aventures. En lui donnant la pièce, je lui dis, je te fais moins peur là, non? Je suis obligé de répondre. C'est le gros rire. Christophe Lambert m'est possédé, quoi. Et oui, ah non, c'est pas ça. Bon, bah, Pour ceux qui l'ont eu. j'ai hâte de retrouver mon luth et de commencer à travailler mes chansons pour votre bateau, en tout cas. Ah, On en a trouve-le donc, aussi. ton luth. Où est-ce qu'il peut être? Mais il y a autre chose que ton père et ton oncle qui cachent là par l'alcool ici Euh, dans le coin alors, normalement, non, mais c'est pas eux qui ont creusé les souterrains, donc je suis pas, je sais pas, je suis pas au courant. Après, je vous dis, moi, je suis quasiment jamais descendu parce que j'ai peur de cet endroit, donc. Et tu sais s'il y a d'autres personnes qui l'utilisent pour d'autres types de marchandises Bah, moi, mon père et mon oncle m'ont dit que non, que eux, justement, ils s'arrêtaient pas de se monter, que ouais, il y a que nous. Alors, vous voyez qu'il essaye d'imiter son père et son oncle. Toi, Linora, tu trouves que c'est assez ressemblant quand même, au vu de ce que tu as eu comme échange avec eux. Ouais, nous, on est les plus malins parce que personne connaît ces souterrains, on peut faire passer l'alcool, il n'y a pas d'intermédiaire, et patati patata. Ouais. J'en profite que tout le monde discute pour choper la petite lanterne qu'elle a là. Mhm. Je vais aller faire un tour dans ce couloir où on voit rien du tout là. Ok, très bien. Moi, je te vois partir avec la lanterne, je décide de t'emboîter le pas. Allez, Ouais. suis-nous, gamin. Bah oui, Euh, bah on te suit. Hein. Mais où D'accord. vas-tu Et en effet, le couloir se scinde en deux à cet endroit-là. Ça part sur la gauche et il y a une forte odeur d'eau qui provient de la gauche, tandis que vers la droite, le couloir a l'air de continuer de manière assez classique. Une odeur Mhm. d'eau. Ouais, bon, l'humidité, ça pue. Continuons le chemin. Ouais. Donc vous continuez et vous voyez des caisses avec des bouteilles de vin sur votre gauche. Ah, bah voilà. Ah, voilà, Et les ce petits qui ressemble Moi, contenants. j'en à prends un, une. et ce qui ressemble à J'en prends deux. un escalier en pierre qui termine le couloir. Donc chacun sa bouteille, hein, on est d'accord? Ouais, c'est Le couloir clair. noir et obscur. Alors attendez, hop, je vais marquer Dégage une musique. deux bouteilles ou une bouteille par personne. Oh, Une. une Moi, je bouteille par prends personne Une. déjà. une, jamais à la ceinture, moi. Ok, très bien. J'ai déjà une bouteille de Torboyau en plus. Et du coup, vous voyez, c'est un escalier en pierre qui semble remonter à la surface. Et il y a Damien qui dit là, ça conduit à la ville, on cherche plus mon luth. Ah putain. Ah ouais, merde. Ah, Ah ton oui, lutte. ton lutte. Mais Bien il est où sûr. ton lutte? Bah, on va aller là où ça sentait l'humidité. Je suppose qu'il doit être ailleurs, on n'a qu'à chercher. Bon, on va voir là où c'est. On va aller voir par Ça là. sent l'eau. Sans lutte. Donc plus vous avancez dans ce couloir, et plus vous sentez une odeur très forte d'humidité. Et la grille en fer forgé qui est face à vous, vous voyez au travers, et vous voyez un bassin d'eau qui n'a pas l'air d'être utilisé depuis un sacré bout de temps. Et au bord de ce bassin, vous voyez en effet qu'il y a un luth au fond un peu plus loin dans la pièce.
Il dit oh bah c'est mon luth. Et il pousse la grille et il court chercher son luth. Attends, viens là, reviens tout de suite. Reviens tout de suite, ça fait un pas là. Quoi? Bah il y a mon Oui. luth, je le récupère et on se tire. Ah, hein. non, mais tu reviens ici. Si ton oncle et ton père ils l'ont juste balancé devant le puits et que le machin il se retrouve au bord d'une pièce d'eau qui pue. Non, moi, je pense qu'il y a baleine sous gravillon là. Il y a quoi? Non, allez, va chercher ton luth. Allez. J'y vais. Attends, avant, redonne-nous la richesse. On sait jamais. Faudrait pas que ça te fasse couler. Ouais, parce qu'au cas où on sait jamais si tu tombes à l'eau, redonne la richesse à Ross et puis on te regarde. Ah, Rindal. Ah, Rindal, c'est le Rindal trésorier. Bah d'accord. Et Mais non. Ah oui, pardon, Il oui, t'en- à il te Rindal. rend la pièce et un peu Non, mais moi, circonspect. je lui. Alors, j'ai pas entendu Ça a la fin de coupé. Ouais, ça a coupé Rindal, ouais. Je disais non, c'est bon, garde-la, garde-la. Et Oh oui. donc, il récupère la pièce, il te regarde l'ignorant en disant qu'est-ce que je dois faire? Mais garde la pièce, allez, viens, on va chercher ton luth. Je l'accompagne. Allez, viens, allez, on va aller chercher. Ah, On se bouge, allez. Donc, moi, je suis pas serein. Je prends une arme. Enfin, je sens un coup venir, alors je préfère dégainer. Moi, je te vois faire, je décide de rester de ce côté-là de la pièce et de prendre mon arc. Et je Moi, je bande, l'essuie au cas où, hein, quand même. j'arme une flèche là. Donc, Bah, il je suis dépa- pas serein là. Je vous vois il se plus, hein. déplace et il récupère, il trouve son luth et il dit ah, Ah, super. enfin, c'est trop bien, j'ai enfin récupéré mon luth. Bon, Je bah, vais, super. alors, je vais regarder s'il est accordé ou pas. Non, 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 pas de tu joues bruit pas tout de ici, suite. pas de bruit ici, pas de bruit ici. Tu feras Allez, ça viens. sur le bateau. Voilà. On n'a pas le temps pour ça. Non, non, Bon. on fait demi-tour, on s'en va là. Bon, très bien, ok. Il va Voilà. réveiller une hydre à 4 têtes. Hein. Mais t'auras bien le temps sur le bateau de nous jouer du luth, t'inquiète. Ok, super. Et pendant Parfait. que vous êtes en train de marcher pour sortir de la pièce, vous entendez des mouvements dans l'eau. Ouais, vas-y, on se dépêche un peu. Là. Ok. Bon, je sors mon épée. Parlez-vous. La clé, la clé, la J'accélère le clé. pas. Allez, on se dépêche. Vite, retrouvons le petit nain. Allez, on se dépêche, on se casse. Vas-y, Damien, passe avant moi. Tin, Là. tin, 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 Ta-na-na-na-na. tin. Hop. Parfait. On referme la grille. Clang. Ouais, Et, Hop. j'ai une chemise, mais c'est mou. donc, tout fier, il vous regarde et ah, ça s'est bien passé, hein. Ouais. Ouais, il y a un truc bizarre dans Ouais. l'eau quand même. Hein. Allez, ouais, on avance là. Ouais, on n'est pas là pour On prendre un se bain. barre. Voilà, on se casse. Et Allez, les escaliers. ah bah tiens, j'ai la clé de la porte en pierre qu'on a croisée au début du chemin. Mon oncle l'avait laissée dans le luth. Vous voulez Ouais. qu'on aille, qu'on passe par là-bas? Quelle porte en pierre? C'est là, juste avant. C'est une porte en Quand pierre on a- qui était à la sortie du puits. Bah, c'est quoi? Il y en a une qui mène où? Enfin, la porte mène où? Et ben normalement la porte elle conduit complètement au cœur de la ville. Et l'autre porte, elle Oui, mène de quel côté? Bah, d'après ce que j'ai compris, elle devrait mener dans pas le quartier malfamé, mais c'est le quartier où mon oncle et mon père vendent leur vin. Donc Ouais, bah allons par là. Mes hommes doivent certainement en train de se canailler et de s'enjailler avec des cagoles. on veut pas aller en secousse. Des gourgandines, voilà, cherchez le mot. Pour ceux qui ont la référence. La gourgandine. hop. Donc vous commencez à monter et une fois arrivé en haut des escaliers, vous essayez de soulever la dalle en pierre et la dalle n'a pas l'air de se soulever. Oh, putain. Et Il y a un truc à faire Il y a- pour ouvrir la porte? il y a Je Damien qui vous demande dit- au jeu. Bah, normalement non. Mon oncle et mon père, ils font toujours comme ça. C'est toujours quand ils y vont les soirs de pleine lune, la dalle elle est tout le temps ouverte. Les soirs de pleine lune. Ah, D'accord. Ouais, peut-être que la dalle elle est fermée quand c'est pas les Ouais, soirs de peut-être pleine que lune. c'est pas la pleine lune. Ah, purée. Non, Bon. Ouais, bien. Ah, j'y avais pas pensé. Je suis désolé. Et tu vois, il se met en position comme s'il allait s'en prendre une.
Non, mais Bon, bah, allez, on va à l'autre porte. Oh, oui. pas de frapper tout de suite. Attends un peu. Donc Damien, très déçu de vous avoir planté par une info un peu foirée, passe devant en vous disant allez, on se dépêche, je vais vous montrer, on va passer par l'autre porte, je suis sûr que ça va être tout aussi bien. Non, Et Warren, il voulait voir, il voulait ah oui, observer. c'est Hein, vrai, pour le- excuse-moi. Oui. Je Tout à voulais fait. essayer de voir s'il n'y avait pas des manches de. S'il n'y avait pas un mécanisme dissimulé dans un mur, j'agite les torches, enfin Ok. j'agite, j'essaie de les abaisser. Le truc pour chercher les indices, etc., c'est subornation, c'est ça? De mémoire. Je crois Alors, pas. attends. Non, Subordination, c'est c'est plaidoyer contre elle, pousser c'est à agir. Non, vigilance. c'est Mais vigilance, la c'est vigilance, vigilance. Ouais, c'est C'est vigilance, autant pour vigilance. moi. Astuce de vigilance, s'il te plaît. Euh, Je. Non, mais non, je peux pas te faire un jet pour ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, le principe de te jeter un jet de dés, c'est si tu te plantais, je faisais en sorte que tu te brûlais avec une torche. Mais c'est complètement con. C'était juste pour le plaisir de te torturer, c'est pas sympa. Non, il y a aucun mécanisme, il y a aucun mécanisme dissimulé. T'es sûr? Parce que franchement, à lancer de dés, astuce, j'ai 3, dissimulation, j'ai 3. Pas de dissimulation. Non, vigilance, j'ai 4. Oui, mais je vais pas te Alors moi, faire je peux un. te faire. Je Je peux vais te pas trouver l'entrée du métro, là, moi, si tu veux. Stalingrad, ici Stalingrad. Voilà. RERB, 2 minutes d'arrêt, tu vois. Non. Merde. Non. Tant pis, ok. Il n'y a pas de truc caché. Je peux pas t'en créer un juste pour te faire plaisir. Et quand Damian arrive au niveau du couloir, il se fige un peu et il se retourne vers vous et dit j'ai entendu un bruit venant de là où on a retrouvé mon luth. Ouais. C'est normal? Oui, oui. Vas-y, on avance. On trace, mais je surveille quand même. Hein. D'accord, ok, c'est très bien. C'est lui qui était tout enjoué de passer devant, il beaucoup moins enjoué. Voilà, bah reste entre nous, c'est pas grave. Hop. Et du coup, vous avancez et vous repartez à l'entrée. Ouais, moi je fais pas RP. Je peux TP directement là-bas. Bah, bravo. Rindal, en restant à l'arrière, tu as essayé de tendre l'oreille et tu as en effet l'impression d'avoir entendu un peu des craquements par moment, mais rien de difficile de savoir si c'est quelque chose, si c'est juste le souterrain qui fait ce bruit-là. Ben, on se dépêche. Hein. J'ouvre la porte de coup, c'est bon? On est parti? Oui, Ouais. oui. Vas-y. Et vous voyez un couloir qui s'ouvre devant vous, mais dans lequel il n'y a quasiment aucune lumière. À part peut-être en tout bout de couloir, mais... Ouais, Du coup, moi, je vais chercher une torche Ouais, Ouais, ce qui que est j'allais là. dire. On peut d'accord. prendre la torche là Mm. aussi? Tout à fait. Moi, j'avais toujours ma petite lanterne que j'avais prise tout à l'heure. Hein. Tout Oui, à c'est fait. vrai. Eh Et ben, du je prends coup, la torche aussi. vous progressez tout doucement dans ce couloir. Et plus vous progressez, et plus vous entendez des voix qui proviennent du fond du couloir. Pitou, pitou, pitou. Et là, vous arrivez sur une porte qui est ouverte sur une pièce, qui est éclairée par beaucoup de torches. Et dans cette pièce, il y a des gardes de la ville de Tarago qui sont en train de discuter, de s'entraîner. Ça a l'air un peu comme une pièce d'entraînement ou du moins de garde de la ville. Oh, putain. Ah, c'est normal qu'on arrive par ici là? Sérieux? Ouais, je me rapproche de lui, là. Damien qui dit bah non, c'est pas normal. Enfin, mon père et mon oncle, ils m'ont jamais parlé jamais parlé de ça. Mais tu sais quoi au juste, en fait, sur ces souterrains-là? Parce que tu nous balades, mais on dirait pas que tu connais plus que nous, en fait. Je vous ai dit que j'avais peur de ces souterrains. Eh, oh, crie pas. Oui, pardon, désolé. Je pense que pour vaincre ta peur, il faudrait que tu ailles jouer du luth vers la piscine, là-bas. Vraiment? Et tu vois qu'il prend son luth, il est tout le temps joué et il commence à gratter quelques cordes.
Il commence à gratter quelques cordes en disant Non, 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 je, non, je non, peux aller non. m'entraîner Putain, pour mais le bateau, hein. arrêtez, il prend tout Non, au non, je premier l'arrête. degré. Non, non, En fait, tu seras musicien sur le bateau. voilà. Mais pas Que musicien sur. ailleurs que sur le bateau, du coup. Non. Voilà. D'accord. Sauf si on te le demande. Après, peut-être que mon luth, je peux taper, et toi qui fais le mouvement, je peux peut-être taper quelqu'un avec mon luth, s'il y a besoin. Tu peux peut-être. Bah, remarque, tu casseras ton luth, du coup, tu feras plus de musique. C'est peut-être bien. Ah, Je sais pas. Hein. ah ouais, non, peut-être pas, en fait. Euh, Et il y a pas un autre passage, en fait? Il y a que ce passage-là? Bah, là, pour le Ouais, coup, les souterrains, c'est les deux seuls chemins qui conduisent à la ville. Bon, Vu, les gars, vu qu'il y a qu'est-ce qu'on beaucoup de fait? lumière, est-ce que de là où je suis, je peux voir un peu plus que ce que le rond m'offre là? Alors, tac. Sans Oui, me faire voir. ouais, je vais être un peu plus sympa. Là, c'est une pièce complète dans laquelle tu vois 4 gardes en tout. D'accord. Et il y a une pièce qui a l'air d'être au fond, mais au vu de ce que tu en comprends, c'est certainement les couchettes, en fait. C'est les couchettes des gardes qui sont présents ici. Ok, Bon, Moi, les bah, j'ai gars, un qu'est-ce petit qu'on plan fait? à proposer. J'ai un plan à proposer, mais il faut que vous soyez d'accord. C'est qu'on se recule un peu dans le couloir. Et le petit, on le fait jouer dans un coin. Et ça pourrait attirer les gardes. Et du coup, on leur tombe dessus, on les assomme. On fait la Et même comme ça, on les chose. assomme. Ouais, D'accord. comme ça, ils arrivent un par un, ils sortent un par un par la porte et bam, Et bam, bam. pan. Bon, on laisse Tu lui sortir les mettrais 4. bien une cartouche. Genre, nous, on se cache là, dans le coin. Et le gamin, on le fait aller vers l'entrée. Il joue, il sort. Et quand les 4 ils sont sortis, on les assomme. Ouais, carrément. mhm. Parce que si on assemble le premier, les 3 autres vont réagir et dégainer les épées, alors que si on leur tombe dessus quand ils sont en mode d'où vient la musique, et pam, et un petit coup derrière la nuque, là. Et Bon, du coup, on éteint nos si vous torches. voulez proposer autre chose, Bah non, mais le plan, il a l'air. Enfin, moi, je pense à la même chose. Vu les lieux, c'est ce qui me paraît le plus safe, Mais on va dire. Et par contre, je suggérerais bien d'éteindre les torches avant. Ouais. Parce que s'ils voient qu'il y a de la lumière, ils vont se méfier. Bah, à la limite, le gamin, on lui demande de prendre une lumière avec lui et d'aller jouer dans le fond du couloir. Comme ça, ils vont être attirés et par la musique et Ah, par la lumière. C'est Et comme ça, il se sentira pas en mode ah, j'ai peur dans le noir. c'est encore du second degré ou il faut vraiment que j'y aille? Non, c'est ta première mission, gamin. C'est pour voir si t'es un vrai pirate comme nous. Tu vas jouer, pouvoir jouer du luth pour nous. Tu vas au fond du couloir à l'entrée. Tu t'assois, tu mets la petite lampe et tu commences à jouer. Mais, tout. et ne t'inquiète pas, ils auront pas le temps d'arriver jusqu'à toi, on les aura dégommés avant. mais Voilà. vous m'avez pas dit que j'étais musicien que sur le bateau? Ouais, mais les plans ont que sur changé. le bateau, et là où on te dirait Adaptation. que tu pouvais jouer. Voilà. D'accord. Ok, je crois avoir compris. Donc je vais tout seul au fond du couloir là-bas, c'est ça? Avec Ouais, la à l'entrée de la pièce. Et tu restes concentré sur ta musique. Tu t'occupes pas du reste. Moi, je vais quand même te suivre un peu. Merci, Je c'est vais, gentil. je vais rester Ouais, on dans, peut je vais faire un rester dans trap. l'ombre, mais On peut faire un trap, genre peut y avoir un d'entre nous qui se met à côté de lui dans l'entrée, genre dans l'ombre, ouais. bah, c'est ça, ouais. Ouais. Là, et tu vois qu'il il va pour commencer à crier. Là, c'est assez loin. Tais-toi, crie pas. Mais là, ça me paraît bien. Hein. Opération discrétion. Ok, bah je commence alors. Allez, Bah, vas-y. ouais. Donc, Donc, je me mets dans l'ombre. Je sais pas où me mettre exactement sur le truc, mais. ouais, ok, d'accord. Donc il pose sa bougie à côté de lui, c'est la flamme de la bougie, du coup l'éclair, Rindal, tu le vois de là où t'es. Vous autres, au fond du couloir, vous voyez une petite flamme vacillante, mais vous distinguez à peu près les formes. Celle de Rindal, vous le voyez quasiment pas, mais vous supposez à peu près de sa position dans le couloir. Et vous voyez le gamin qui commence à gratter ses notes, et il se débrouille pas trop mal. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est pas du crin-crin, c'est assez mélodieux. Et on commence à jouer, il commence à chanter par-dessus, et vous sentez l'entrain qui l'emmène et qui continue à se donner à cœur joie. Et du coup, Warren, Rindal et Warren, Ross et Linora, vous entendez de votre côté un garde qui réagit en disant c'est quoi que j'entends là? C'est de la musique?
Arrête tes conneries, il y a pas de musique ici. Bah, moi, j'entends de la musique. Oui, bah, va voir ta musique et arrête de nous faire chier. D'accord, bah, je vais voir et je vais te dire qu'il y a de la musique. Et vous entendez du coup les pas d'un mec en armure qui est en train de se déplacer vers vous. Moi, j'ai dégainé mon espingole pour mettre un coup de crosse. Ok, d'accord. Mais Et, j'ai juste dégainé mon espingole, elle est juste en main, hein. et, quand il arrive vers la porte, la musique s'est arrêtée et la flamme de la bougie s'est éteinte. Oh putain, je me suis approché pour surveiller ça. Ça a tiré la bête, hein. Ah putain, ça craint. Damian? Et le garde qui est juste à l'entrée de la porte, juste vraiment, mais son corps est sous l'arche de la porte. Et... Oh putain, merde, il n'y avait pas de musique. Putain, je suis vraiment un con, hein. Et il fait demi-tour. Damian? Il n'y a pas de réponse. Tant pis, on a plus de lumière. Oh putain. Il a pris sa pièce d'or, il s'est barré. Petit enfoiré. Ouais, j'en suis pas sûr, hein, quand même. Ça a été soudain. On va voir. Ouais, Moi, je bah, reste là. Je reste, rapproche je Et reste- on voit plus vous rien. parce que j'ai pas trop être tout seul là comme ça. Ah, t'es là. Ah, Ouais. t'es là. Et le gamin, il était là. Bah, le gamin il est un peu plus bas et enfin il était un peu plus bas, mais là je sais pas où il est du coup. Attendez, excusez-moi, ce qui me manque. Et Damian? petite question, est-ce que tout à l'heure tout le monde l'a entendu le bruit dans le couloir là? Ou on savait pas trop si c'était le souterrain, une bête ou un truc comme ça? De quel bruit tu Quand me on parles? revenait quand on est revenu quand on a essayé la porte en pierre là qui était bloquée avec Mhm. la pleine lune, machin, Ouais. et on est revenu. Et là, quand on était dans le couloir, je crois que c'est à Rindal que tu as dit ça, tu entends des bruits, mais Non, vous les avez tu pas sais pas entendus. vraiment ce que. Non, Non, vous il y a les que avez pas lui entendus. Ouais, qui. comme il était en arrière-plan, Ah on va pardon. dire, c'est surtout lui qui les a entendus en fait. D'accord, bah, je pensais qu'ils avaient pu entendre. Autant pour moi, non, du mais il n'y a coup, pas de. bah, je vous Et ben informe là, que du coup, j'ai peur qu'il y ait une saloperie qui l'ait chopé. Oh, Le truc qu'il y avait dans l'eau tout à l'heure, là, ça a fait du bruit, à mon avis, quand on est repassé à côté. Donc et je du coup, il propose qu'on aurait se... entendu le crin-crin. Ouais, moi je propose qu'on se rebarre dans l'autre sens, hein, direction des gardes. On va pouvoir s'occuper des gardes plus facilement, quoi, non? Moi, je leur ai on fait laisse une Jack Sparrow en mode excentrique à déambuler vers eux et vouloir tomber dessus quand ils sont sur moi. Non? Ou alors Vous voulez passer par le souterrain de l'Hydra à quatre têtes là? ou alors on continue, on demande à Linora de se mettre à la porte et ouh, tu vois? Ah, toujours, hein. Allez, Bah oui, mais que des gardes, Tank. une nénette Tu comme tankes. ça, qu'est-ce que tu veux? Attends, est-ce qu'on peut voir s'il nous tourne le dos ou pas? Alors, il y en a deux, je sais pas si vous voyez, il y en a deux qui sont au début de la pièce, qui ont l'air ouais, de s'entraîner, en fait. Et les deux autres sont au fond de la pièce, mais difficile de voir exactement leur position. Ah. Ou Ils ont alors, leurs épées de Linora, j'ai une sortie? idée. vas-y. J'ai tu peux arriver là-bas en mode, tu étais en train de parler avec Damian, donc le petit jeune là-haut, tu étais assis sur le puits, tu es tombé et puis tu essaies de trouver une sortie. Ouais, je fais diversion, quoi. Plutôt qu'en mode aguicheuse, tu vois? Ça. Et moi, si tu n'en as pas, je te donne la bouteille de vin que j'ai prise pour au cas où ça puisse te servir à les amadouer. Ah Ou non, même. j'en ai plus, moi aussi, T'en as t'inquiète. déjà une? Ok. T'en veux pas une deuxième pour faire genre t'es chargé et ça va tous les appâter? Et au moins ça te fait deux armes contendantes. Donc comme tu veux. Sinon je la Ouais, garde. non, mais garde ta bouteille. Non, non, j'ai Ok, déjà eu. ok. Non, 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 allez, vas-y, j'y vais. Ok. Donc, comment Allez. tu rentres et qu'est-ce que tu fais? Ah, ah, bah bonjour, enfin de la lumière, déjà. Euh, les gardes se retournent et en fait ils disent rien, en fait ils ont vraiment des regards d'interrogateur en disant qu'est-ce que c'est le fou là? Mais en fait, je me suis perdue, je suis tombée dans le puits, j'ai aidé un petit garçon et je suis complètement perdue et je me suis retrouvée dans le noir, j'ai vu de la lumière, je suis là. Euh, Voilà. un Et je cherche puits, la sortie, en fait. un puits, quel puits? Attendez, vous êtes dans une ici c'est la cité de Tarago, vous avez pas à être ici. Et tu vois qu'ils commencent à se rapprocher de toi avec leur épée à la main. Ok, d'accord. Vous êtes qui Bien. exactement? Comment vous avez fait pour trouver cet endroit? Mais je vous ai dit, j'étais à l'entrée, j'ai aidé un petit garçon qui cherchait son luth et je suis tombée dans le puits. Mais c'est tout, je demande juste la sortie, en fait. Hmm. C'est
Ouais, C'est tout. Je veux juste sortir. c'est pas extrêmement clair cette histoire, hein. Mais si, c'est très clair. Je vais te demander, s'il te plaît, tu vas me faire un jet de. Ça va être de l'astuce. Ouais, c'est de l'astuce. Ouais, c'est de l'astuce. C'est de Moi, je l'astuce. prépare un de mes couteaux de lancer quand même. Astuce, Moi, astuce persuasion, du coup. j'arme mon arc. Il n'y a pas forcément d'opportunité dans cette situation. Par contre, il y a un risque. Il y a un gros risque d'ailleurs que tu pourras éviter en utilisant. Alors attends, je regarde juste combien de trucs tu as. Pas que ce soit non plus abusé. Il y a un risque que tu pourras éviter en utilisant une mise. Je l'évoquerai si la situation se présente. Si tu as deux mises, si tu réussis à avoir deux mises avec ton jet, la situation ne se présentera pas et je ne l'évoquerai pas. Mais si tu ne fais qu'une seule mise avec ton jet, je dirai de quoi il s'agit. Ok, Ça te va? Allez, ça me va. allez, astuce et on a dit astuce et persuasion. Persuasion. Oh la vache. Oh Voilà. là, Atouffe ton décolleté. Les gardes, assez étonnamment, eux qui se montraient assez méfiants, ont l'air de croire en fait ce que tu dis. Et Ouais. ils disent bon, vous avez pas l'air d'être une voleuse, vous avez pas l'air d'être une pirate. On peut pas vous faire passer par là, c'est pas possible. Donc il faut que vous repassiez par là où vous êtes entré. Il y a pas d'autre sortie. Il y a pas d'autre sortie dans ces souterrains. Moi, vous êtes sûr? Il n'y a pas moyen de. Vous êtes sûr? Vous Ils pouvez se pas me re- faire sortir, vraiment. ils se regardent entre eux et ils se disent mais non, si quelqu'un la voit, c'est nous qui sommes qui allons avoir des problèmes. Ouais, ça va. J'ai une bonne bouteille de vin là, si vous voulez. Je suis sûre que ça fait longtemps que vous n'avez pas bu une bonne bouteille de vin. Et ils se regardent, ils disent, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Putain, elle tombe dessus, on va se faire couper. Vous nous laissez une minute Oui. et tu vois 4 gardes qui sont en train de discuter entre eux. La Et est-ce que nous, on peut en profiter pour se faufiler quelque part et se planquer un peu Ouais, là, dans le coin. Là. quelque part dans le coin ici, un peu discret Vous Je sais pouvez. pas si c'est des rideaux, je sais pas quoi. Non, Voilà. c'est vraiment, il y a pas de fioriture, on va dire, dans cette pièce. C'est vraiment, vous, vous chopez la moindre de petit espace d'ombre pour vous planquer. Warren, tu restes dans le couloir? Pour l'instant, ouais. Ok, très bien. Du coup, les gardes sont en train de discuter. Si on l'avait passé, on va s'emmerder. Moi, j'ai pas envie de me retrouver aux galères à cause de vos conneries, hein. On va pas la faire passer par un endroit qui est réservé normalement aux nobles de Tarago. Oui, mais on va pas laisser comme ça. Oui, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On la connaît pas. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Elle repart dans son puits et puis c'est merde. Oui, non, mais attends. On va présenter les choses autrement. Donc, ça discute. Warren, tu sens quelque chose de visqueux qui se pose sur ton épaule. Ah putain. Les mains sont sur tes épaules. Qu'est-ce qui te caresse le dos? C'est ma bite. Et ben là, je tourne un regard inquiet D'accord. vers là où j'ai été touché. Mhm. Et tu vois une espèce de créature qui ressemble fort à un poisson qui te regarde et qui te regarde et qui te montre absolument toutes les jolies petites dents qu'il y a dans sa jolie petite bouche. Et ben un peu à la Brandon Fraser là, moi je lui crie pareil, je lui gueule à la bouche grande ouverte et je me casse. Ok, tu te casses par où? Tu cries. Bah, vers la salle des gardes en Ok. disant putain il y a un monstre. Putain. Non, pour pas qu'ils me prennent comme moi menaçant, je me la joue morte.
D'accord, ok. Ok, la, Ouais, c'est pas Non. con. Hein? la dignité, tout ça, rien à foutre, quoi. C'est... Ah non, Non, mais mais- je m'enfuis comme une fille Ah, mais il est beau le et pirate. juste pour pas qu'il. Et je me précipite vers les gardes en criant comme une fille. Et D'accord. puis au dernier moment, hop, le schlass, j'en ai à gorge un. Tac. Ok, très bien. Ok, très bien. Et je rajoute un petit mécréant derrière. Ça, ça- Ok, donc du coup, Linora, Oh là là. Rindal et Ross, vous voyez Rindal qui rentre dans la pièce en criant de manière extrêmement aiguë. Non, non. Non, Pas Rindal, Warren. hein. C'est Ah, Warren, Warren. Hein. Ah non. excuse-moi, Moi je ne fais pas ça, moi. Hein. excuse-moi, Warren, Un peu de Il y a respect, des- s'il te plaît. il y a des tâches, quoi. Je te verrais trop faire ça. qui rentre dans la pièce en hurlant. Oh la vache. Les quatre gardes se retournent en se demandant ce qui se passe. Et vous voyez cette créature aquatique assez visqueuse commencer à rentrer doucement dans la pièce. Donc vous voyez ça. Et quand Warren, tu arrives au niveau d'un des gardes, tu essaies de lui mettre un coup de dague. J'en reviens pas de ce qui est en train de se passer. Donc du coup, ça va être un jet ça va être de la finesse arme blanche. Finesse arme blanche, s'il te plaît. Et alors attends, l'opportunité, c'est que tu le tues sur le coup. Donc, Ouais. ça te demandera. Le risque, par contre, c'est que les trois autres gardes s'occuperont directement de toi. Euh, Nous, on va se jeter ok. dessus. Ouais. Est-ce que moi, en voyant Warren et en l'entendant et du coup en voyant aussi cette créature, mais en voyant l'action qu'il fait et de se précipiter vers les gardes, je décide de mettre en joue un garde avec l'arc. Ouais, Un autre garde que celui vers lequel il se dirige précisément. C'est Le garde le pareil plus avec le proche, on couteau va de dire. lancer. Le garde le plus proche qui n'est pas la cible. Je vais être honnête, vu le choix assez exotique de Warren, ça aurait été moins. Ça aurait été plus RP, enfin, je veux dire, plus en adéquation avec ce que pourrait être son personnage. J'aurais dit que oui. Là, je ne pense qu'aucun de vous trois aurait pu imaginer le fait que Warren puisse faire ça. Donc, je suis Ouais, c'est désolé, clair. mais en fait, Warren va On est d'abord d'accord. faire son jet et ensuite vous D'accord. agirez. Ok. J'arrive vraiment, quoi. On peut pas revenir en arrière, non? Non, tu ne peux pas revenir en Oh arrière. putain! Oh la putain! vache. Oh putain. Ah, T'étais j'ai pas fait de obligé la de merde. t'attaquer. T'étais pas obligé de t'attaquer. Tu Alors. pouvais juste faire la fille. Du coup, Warren, ta tentative de schlass, comme tu dis, échoue misérablement. Non seulement les trois gardes, pas les trois gardes, tous les gardes qui sont encore en vie, vont te focus, vont s'occuper de toi. Et Bah, dans le prochain épisode, il y aura plus que 3 personnages. Et tu vas prendre des dégâts directement suite à ton coup raté. Donc tu vas te prendre 2 dégâts d'entrée de jeu. Allez. Hop. Nous rentrons en phase d'action. Donc je vais vous demander, du coup, à tous les 4, ce que vous allez faire. Sachant que la créature a continué à avancer. Moi, je me jette sur lui, là, avec Ok. mon épée. Ok. Mais faut peut-être profiter d'eux pour C'est ça. défoncer Faut la servir au moins manœuvre. d'appât, quoi. Au moins, ils servent d'appât. Si on les Ouais, il y a tue, ils servent du plus là, d'appât, c'est quoi. vrai, oui. Si on les tue, ils servent plus d'appât. Donc, Mais tu veux t'y prendre comment, du coup? ce qu'il y a, c'est qu'il faut défendre Warren. Donc, Ah ouais. Je me jette au moins sur lui, le plus proche de lui, quoi. Au fait, Warren, je te rajoute un point d'héroïsme. Bah oui, tu m'étonnes, tu vois. Putain. C'est juste pour ça qu'il... il y a pas de débilité. Non, y a pas de débilité. Non, mais à chaque fois qu'il nous fout tous dans la merde pour ses affaires à lui, il gagne un point d'héroïsme. Ça fait des aventures à raconter aux petits-enfants. Ah oui, bah, faut être vivant. S'il y a des petits-enfants, en effet. Ouais. Non, moi, je tire sur le garde que je vais ping là.
Parce qu'avec un peu de chance, ça va traverser le mec qui est devant. Comme ça, je fais un double pique. D'accord, ok. Très bien. Rindal. Bah écoute, je sais pas trop quoi. Bah je vais quand même. J'avais. Alors ça coupe, Rindal. Je sais Mais pas oui, si ça c'est. coupe. Pardon. Ouais. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Ouais. Je vais foutre un coup de hache dans la gueule de celui que j'ai pingé. À la hache. Ok, d'accord, très bien. Enfin, bien, Warren. vu qu'apparemment, faut le défendre. T'as un dé en plus, je crois, Rindal en plus. Oui, tu auras un dé en plus Oui. pour ton interprétation de tout à l'heure. Ouais. Warren, est-ce que tu veux essayer d'empirer les choses ou tu veux essayer de rattraper un petit peu la situation? Ne fais Non, rien. je vais arrêter de faire empirer les choses. Euh, euh, Du coup, là, je suis à terre, moi. Tu n'es pas à terre. Tu t'es pris des dégâts suite au coup d'épée du garde, mais tu n'es pas à terre. Et bah, je sors mon pistolet, puis je vise celui qui est le plus près de moi. Oh putain, la vache. D'accord, ok. Je vise Ça fait la du bruit, tête. les armes à Ah feu. ouais, non. Ça fait du bruit, les armes à feu, Mais chef. oui. Ah, bon, Couteau. Corps à corps. là, jusqu'à maintenant, ça m'a pas trop réussi. Ah, justement, ça va t'aider. Ça va t'aider là. C'est bon, t'as fait tes dés pourris là. C'est bon. Euh, c'est des râteliers d'armes que je vois derrière moi, là. Tout à fait. Et bah, je chope, c'est des lances. C'est des épées. Des épées, bah, je chope une épée alors. Et puis, je me mets en garde, enfin, en joue. Je mets un Épée en soldat joue. en joue. Enfin, je le pointe, je me dirige vers le premier soldat qui est le plus proche de moi. Mhm, d'accord. Ok, très bien. Alors, du coup, on va faire tout ça. Ross, ça sera du coup de la finesse et du tir, bien évidemment. Et comme on est sur une première phase d'action, il y aura un dé de brio en plus. Rindal, on avait dit que c'était force et arme blanche, dé d'interprétation et dé de brio. En plus. Ouais. Des interprétations. Attends, j'ai dit quoi? Oui, plus. Ouais, c'est ça. Warren, ça sera. Alors, je vais te mettre finesse arme blanche également. Et Linora, ça sera force arme blanche avec un dé de brio. Du coup, les conséquences à vos actes. Il ne va pas y en avoir vraiment en fait, puisqu'ils sont tous focus en fait sur Warren. Ça a au moins cet avantage-là, on va dire. C'est-à-dire que Ross et Rindal, il ne vous arrivera rien ce tour-ci en termes de risque, à part le fait de rater votre action en elle-même. Mais sinon, il n'y aura pas de conséquences en soi, vu que les gardes sont focus sur Warren. Pour Linora, ça va être pareil. Par contre, du coup, pour toi, Warren, si le risque que tu as, c'est de te prendre un dégât supplémentaire si le garde qui est en face de toi n'est pas tué dans l'action en cours. Juste Ok. pour récapituler, moi j'attaque lui, Rindal il attaque lui, et Linora et Warren ils attaquent lui, c'est ça? C'est exactement ça, oui. Ok. C'est exactement ça. Bah écoutez, je vous laisse faire vos jets, s'il vous plaît. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Non, mais sans déconner, quoi! Oh putain, mais c'est une blague. Oh la vache. Putain! Oh putain! Oh putain! Non, mais Alors, du coup, je reprends. Oh la merde! C'est la merde! Alors, 4 mises. Donc, les 4 mises, ça va être d'abord pour Ross. Tu peux. En effet, tes 4 mises vont te permettre de toucher les 2 gardes qui sont dans l'axe. Qui sont dans ton axe. Ce qui va les faire. Ce qui va les blesser tous les deux. Tac. Tac. Ensuite, je crois que c'était Rindal, 4 mises. Eh ben,
Ok, je vais annoncer un peu plus. Attends, c'était lequel que t'attaquais, Rindal? C'était celui-là? En bas à gauche. En bas En à bas, gauche. ouais, en bas à gauche, c'est celui-là, hein. C'est celui-là. Ok, Ouais. très bien. Déjà touché par, euh, par le coup de Ross, il y a ta hache qui se vient littéralement bah, couper le problème dans son entier, si je peux me permettre, puisque la tête se Ça lève les filets, quoi. puisque la tête se détache du corps du garde avec la tête qui roule au sol et le corps qui s'écroule lourdement. Linora, tac, Linora, tu vas blesser très sérieusement le garde qui est en face de toi et qui aurait très bien pu faire des dégâts au pauvre Warren qui a agité son épée devant lui comme si on agitait un, un bâton devant une mouche qui l'embête. Et, Ah, Warren. sans ton intervention, en effet, il aurait certainement repris des dégâts supplémentaires. Ce garde-là, du coup, ce garde-là. Ah, eh ben, il veut pas piller. Ce garde-là est du coup à genoux. Il est à genoux, il est fortement blessé. D'ailleurs, il n'agira même pas sur le prochain tour. Celui-là est blessé et celui-là, par contre, va mettre des dégâts à Warren. Tu vas te reprendre 2 dégâts, Warren. Ah, moi, si c'est comme ça, j'arrête de foutre la merde. Bah, oui, ça va pas mal comme idée, ça. La créature derrière a continué à avancer. Et vous vous demandez s'il n'y en a pas d'autres derrière. Téléphone maison, non, ça marche pas. Non, c'est pas- Et c'est un nouveau. Il y avait un Yoda des autres, tu sais. Moi, Non, je mais vais choper effectivement, celui-là, Ok. Moi, vu je qu'il vais. est, vu qu'il est blessé, et je vais le balancer vers les bestioles, là. Ok, très bien. le chacal. Ok, très bien. Moi, je vois la créature arriver, je décide de lui tirer dessus. Ok, d'accord. Tu tires avec quoi, du coup Un arc, Ross toujours. Toujours arc. Ok, très bien. Ouais. Linora, Warren. Ouais, bah, moi, bon, celui qui est à genoux, là, je le laisse. On s'occupe de lui, là, qui va se jeter sur Warren, du coup, Mhm. là. Ok, très bien. Voilà, voilà. Warren. Moi, j'agite mon épée tel un bâton de sourcier, hein, parce qu'apparemment, je suis pas doué pour les armes blanches. Bah, je prends ma dague, j'essaie de l'égorger. Il est à ma hauteur. Et Impeccable. puis ouais, moi, je fais semblant de porter une attaque pour que Linora, enfin, pour que le mec il détourne son attention, enfin, même si ça me réussit pas, mais je Warren fais va fermer la diversion porte. pour que Linora puisse l'achever. Ok, très bien. Donc, Ross, ça sera toujours de la finesse tir. Tu n'as plus de dés de brio, par contre. Warren, je vais te demander de l'astuce représentation, s'il te plaît, Oh la vache. avec un dé de brio. Linora, ça va être finesse arme blanche sans dé de brio. Et Rindal, pour le coup, ça va être de la force et bagarre. Les bagarres. Bagarre. Force Le bagarre avec un dé de brio également. Du coup, pas de conséquences directes pas de conséquences pour toi, Ross. Tadatatam. Conséquences pour Linora ou Warren selon vos jets. C'est-à-dire que vous pourrez subir des dégâts de la part du garde selon comment vos jets se passeront. Rindal, quant à toi, à moins que tu rates vraiment ta mise, il n'y aura pas de conséquences non plus. Il y aura pas de conséquences non plus Ok. à ce que tu veux faire. Et je vous laisse faire vos jets. C'est bien, Warren. C'est très bien, hein. Voilà, quand il faut pas se battre, et ben, je fais des 4 mises. Non, mais sans déconner. Alors, du coup, c'est d'abord Rindal qui a fait un très bon jet. Rindal, le garde qui a été blessé du coup par le tir précédent de Ross, il est un peu surpris. Il voit ton immense masse corporelle s'approcher de lui. Tu l'attrapes comme ça et il se demande ce qui se passe. Et
le lance comme ça. Et Ross, tu vois vraiment le corps du garde voler à travers la pièce, Ouais. qui s'éclate dans dans la créature aquatique. Warren, devant le garde, tu fais une représentation parfaite, un peu à l'image de ce que tu as fait quand tu es rentré dans la pièce. C'est-à-dire, enfin, vraiment ah, je suis une pauvre chose, regardez-moi, je vais me faire tuer. Enfin, c'est un peu ridicule, mais efficace à côté de ça, puisque En fait, il nous a fait le même coup qu'il nous avait fait avec Doc Dodley quand il a attaqué les Indiens. Ouh, Ah ouais. bonjour. Il a refait la même. C'est bon, je Il me est, fais une fois par JDR, vous êtes tranquille maintenant. il est en lui. Et quant à toi, Linora, du coup, tu es parfaitement tranquille pour venir donner un petit coup de dague. Et le garde est fortement blessé, il se retrouve au sol et il essaye de contenir un petit peu l'hémorragie qui est en train de le tenir. Quant à toi, Ross, le tir touche la créature qui non seulement a été touchée, mais en plus se retrouve avec le corps du garde En travers de la gueule. sur lui, et vous entendez un petit cri un peu étouffé par de l'eau dans la gorge qui est en train de un peu de gémir, de se plaindre de ce qui est en train de se passer. Ok. Bon, Tac, comme on ça. se casse. Hein. On voit s'il y en a d'autres qui arrivent ou pas? Euh, Ah, t'as envie de voir s'il y en a d'autres qui arrivent? Non, mais là, comme ça, pendant le temps du combat, est-ce qu'il y a d'autres créatures qui sont rentrées dans la pièce Moi, je ou... proposerais bien en plus qu'on rebalance les deux autres, hein, du coup, vu qu'ils ju- sont pas Ouais, bien. voilà. Et puis on se casse, quoi. Jusqu'ici, non, vous n'avez pas entendu d'autres créatures apparaître. Non, mais tout le monde est à terre, là. On se Ouais, barre. on rebalance les deux autres, non? Ouais, voilà, si tu veux. On lui donne à manger et puis on se casse. Si tu On veux. fait- Bah, c'est comme vous voulez, sinon on se barre direct, après ça fera les proies, mais. Ouais, voilà, de toute façon, il se Les prend achever bouffé pour pas sur qu'ils son donnent trajet à l'alerte. lui. Hein. Bon, allez hop. Faut, hein. On se casse. Hein. Je pense qu'il faut qu'ils donnent, faut les achever pour pas qu'ils donnent l'alerte. Faut qu'il donne l'alerte, mais l'autre, déjà, là, il est à moitié en train de crever. Il a les L'autre, il a la entrailles. gorge ouverte et l'autre, il est par Ouais, terre. voilà, et puis l'autre, il se fait bouffer à moitié. Donc, non, mais laisse Vous tomber, voulez pas ils l'achever donneront s'il pas était par terre? l'alerte. Hein. Ils sont en train de mourir et puis ils vont se faire bouffer par les bestioles. Là. Oui, puis si jamais ils sonnent l'alerte, bah, les autres verront les bestioles les bouffer, donc nous, on sera tranquille. Ah, mais si tu veux, on les achève avant de partir, hein, mais on peut. Hein. Bah, faut se décider, c'est tout. Après, je m'en fous, moi. Je suis partant pour Moi les deux. j'aime bien finir le travail propre. Eh ben, on les rebalance dans la bestiole et puis voilà. Allez, on les rebalance. On se Ok. met 2 sur Parce qu'au chaque. pire, même s'il y en a un qui arrive à s'en sortir, il criera qu'il y a la bestiole qui est en train de bouffer ses copains, il passera plus à nous. Hein. C'est ça. Allez, on les balance. Ok. À la une, Je à la deux. je vous demanderai pas de jet pour ça au vu de leur état et au vu de la situation. Ouais. La créature a du mal à s'extirper du corps du garde qui est un peu sonné par le lancer que Rindal a fait. Donc c'est un truc assez ridicule. C'est-à-dire qu'il y a le garde qui est à moitié assommé, qui n'arrive pas à se redresser. Et pendant ce temps, tu as la créature en dessous qui est énervée, qui n'arrive pas à se relever. En plus, avec sa peau un peu visqueuse, ça n'arrête pas de glisser. Donc c'est une situation un peu improbable que vous êtes en train de voir. Est-ce que je peux tenter de récupérer mes 2 flèches? Une sur la créature et une sur le garde, vu qu'elles sont les 2 au même endroit. Si tu veux, oui, tu peux. Pour pas laisser de traces et pour recave des munitions. Si Coûte tu cher veux, les flèches. si tu veux, ouais. C'est du bois de hêtre. Très bien. Faire des flèches. Très bien. Pendant ce temps, vous soulevez les gardes pour aller les poser à côté des. Ah non, je les balance. Ah, ok, On les jette. vous les balancez. Ok, très bien. Pendant que vous commencez à les prendre pour les balancer, Ross va pour récupérer ses flèches. Et quand tu les récupères, tu vois dans l'encadrement de la porte une silhouette humanoïde qui a l'air de dégouliner de matière visqueuse. Ouais, on se casse. C'est pas le gamin? Une silhouette humanoïde qui dégouline. Ah putain. Bah, de là où t'es, de là où vous êtes, vous ne distinguez pas exactement.
Vu Ça qu'on a peut- balancé les corps, on peut se rapprocher un petit peu? Damian? C'est toi? Damian? Et, Damian? vous entendez la voix de C'est moi! Dépêche-toi, viens! Vas-y, viens, vite. Et vous le voyez arriver qui est couvert de matière visqueuse. J'arrive pas à l'enlever, j'arrive pas à enlever tout ça là, ça Oh, colle, mais ça pue. il a T'inquiète, on va s'en survécu, sortir, quoi. dépêche-toi. Il y en a Ça d'autres te des fait mal, bestioles comme ça ou ça te pas? fait mal ou t'es blessé? Non, non, je crois pas, c'est juste que. Ah et il voit la créature par terre et il voit les, les cadavres des gardes par-dessus. En disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a échappé belle, hein. Regarde dans quel état elle a mis les 4 gardes. Nous, on est arrivés, on les a trouvés comme ça. On peut essayer de lui foutre un grand coup de hache dans la gueule pour l'achever, la bestiole, là? Ah, complètement. Allez, moi je veux faire ça, moi. Ok, très bien. Donc du coup, t'as Damian qui est un peu choqué de ce qu'il voit et il voit Rindal prendre sa hache, planter sa hache dans la tête dans la tête de la créature qui ne bouge plus, qui ne bouge définitivement plus. Et t'as Damian qui s'évanouit. Il s'écroule, il tombe au sol. Wanky, Ouais, on va Ah le bah, laisser là, lui. Hein. Moi, je propose deux choses, les amis. Je propose déjà, on récupère la pièce sur le gamin. Il trouvera bien la sortie. Et je récupérerai bien Epocasque, parce que j'ai pas la cote, pour nous faire passer pour des gardes à la sortie. Ah ouais, ah, carrément. bien joué. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vote Ah. pour aussi. Il y en a un qui est Ouais. à ma taille ou pas? Il y a ce qu'il faut. Il y a ce Bon. qu'il faut. Ah Eh bah. ben, on s'équipe alors. Alors, le Ouais, gamin, par carrément. contre, je propose de lui laisser sa richesse quand même. Ok. Tu le laisses tranquille, il vit déjà avec son oncle et son Ouais, père, Ouais, qui mais sont alors deux je lui gros prends son enculés. luth. Oh non, mais non! Non, je plaisante. Bah, je pense on lui laisse tout et puis. Ouais, on lui laisse tout. En plus, il a des petits moutons autour de lui, alors. Autour de lui. Vas-y, Epocasque, go. Comme Très ça, on bien. passe. Très bien. Allez, Vous on vous se casse. déguisez du coup en garde et vous commencez à regarder un peu le tour de la pièce en constatant Ouais, que s'il y a des armes intéressantes. il y a des râteliers d'épées, des épées qui ont l'air d'être prévues pour l'entraînement. Et fort est de constater que vous ne voyez pas de porte à proprement parler dans cette pièce. Ah, moi, Est-ce je que- veux faire mon truc de vigilance là. Genre, je vois tout de suite les indices dans la nuit noire. Dans la nuit Allez, noire. tu me fais astuce vigilance, s'il te plaît. Alors, astuce, vigilance, dé de brio, dé d'interprétation, 3 Ouais. dés d'aide au PNJ. Et on se calme. Il y a Ross qui s'était assis sur une chaise, a mis ses pieds sur la table, et vous le voyez d'un coup qui enlève ses pieds, il se relève, il se dirige d'un pas décidé, ça paraît toi, d'un pas décidé vers le mur, il appuie sur le mur, et il y a une porte qui s'ouvre. Waouh. Ah, Waouh, putain, t'es trop fort. plus efficace que Warren. Ah ouais, merci Ross. Allez-y, les amis, c'est par ici. Et vous voyez, c'est un long couloir qui, pour le coup, est très différent des couloirs que vous aviez vus jusqu'ici. Lui, il est vraiment fait avec des pierres taillées, il y a des colonnes. Vous sentez vraiment que ce couloir-là, il a été fait volontairement pour une raison précise et pas par deux loustiques du coin. Ça a vraiment été pensé par certainement les architectes de la ville de Tarago. On a de la gueule, quoi. Vous voyez oui, exactement. Vous voyez un immense escalier, là aussi bien taillé par rapport à celui que vous avez vu la dernière fois, euh, euh, qui est protégé par une bête, un bête, on va dire, un bête plafond en bois qui semble être parfaitement soulevable. Qui pousse le, ce toit en bois, on va dire. Le costaud. Le costaud avec la barbe bleue. Bien poussé. Bon, bah, je pousse doucement. D'accord. Ok. J'essaie de regarder Il a délicatement s'il y a implose. quelqu'un. Est-ce qu'on peut entendre déjà à travers s'il n'y aurait pas des bruits de pas, des voix ou des Il trucs? y a des bruits de pas, des voix, comme si ça donnait sur la rue. Bah, je propose de sortir assez dignement en fait.
Vu qu'on est en soldat. Ouais, on bombe le torse. Ouais, On bombe le torse. Ça marche. Ouais. banco. Vous soulevez ça et vous, vous sortez dans dans une rue qui est littéralement au cœur de la cité de Tarago.